Bonjour à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On se trouve à la synagogue de Ohel Avraham. Donc on est au 21 bis avenue de Saint-Mandé, avenue de Sainte-Marie à Saint-Mandé, pardon. Et donc on vous attend nombreux et nombreuses pour ce cours, voilà, tous les mardis soirs à partir de 20h45. Celles et ceux qui veulent participer, Bechavod. Alors, on est dans la paracha de Pécoudé. Cette semaine, on va lire la paracha de Pécoudé. On est à la fin de la paracha. Alors, si vous voulez regarder avec moi, on est dans le 40e chapitre, on est page 576 dans ce Chumash. On est dans le 40e chapitre, Pasuk Lamed Dalet. Voilà, le 34e verset. Vous avez trouvé 576. C'est marqué Lamed Dalet. Voilà, dans les derniers versets, on est 5-6 versets avant la fin du paragraphe. C'est marqué Vayichas et Hanan et Ohel Moed. A couvert le Hanan, c'est la nuée. Vous savez qu'il y avait un nuage. Et Ohel Moed, donc la tente d'assignation, c'est-à-dire le Mishkan. Rvod Hashem, Malé et Mishkan. Et le Kavod d'Hashem, donc la gloire d'Hashem, Malé et Mishkan remplissait le Mishkan. On voyait que la présence divine était représentée par ce nuage et qui remplissait le Mishkan, le sanctuaire. Velo Yachol Moshe Lavo El Ohel Moed, mais ne pouvait pas venir Moshe dans le Ohel Moed, à l'intérieur du Ohel Moed, qui shachan alav ayanan ou gvod Hashem alet mishkan. Tant que vous aviez vu la colonne de nuée, ces fameux nuages qui recouvraient le Mishkan, Moshe ne pouvait pas rentrer. Vous savez que comment Hachem parlait à Moshe Rabbeinu, c'est simple, il rentrait dans il rentrait dans le Ohel Moed et il parlait avec Hachem directement à travers les kérouvim, les chérubins. Mais tant que ce nuage recouvrait le Mishkan, il ne pouvait pas pénétrer dans cet endroit. Et c'est marqué aussi d'où Béalot et Hanan. Par contre, lorsque se levait ce nuage, mais à la Mishkan, au-dessus du Mishkan, il y a Béni Israël Bechol Masehem. Là, on pouvait dire que les Béni Israël pouvaient voyager. On est page 576 dans le Chumash, 576 à la fin. Et donc on explique que lorsque la colonne de nuée était présente sur le Mishkan, alors Moshe ne pouvait pas rentrer, et nous, on ne pouvait pas voyager, on pouvait se déplacer dans toutes les étapes qu'on a dû traverser dans le désert, que dès l'instant où cette colonne de nuée montait, ce nuage montait au-dessus du Mishkan. D'accord? Ki Hanan Hashem à la Mishkan Yomam, parce qu'en fait ce nuage se trouvait sur le sanctuaire le jour, Ve'esh Tielaïda, et la nuit, il y avait, je ne sais pas si vous imaginez, il y avait le sanctuaire, d'accord? Et au-dessus, il y avait un nuage. Le jour, et la nuit, c'était du feu. Ouais. Alors moi, j'ai toujours pensé que c'était une colonne qui se baladait, non? En fait, il y avait un nuage de feu, quoi. C'était du feu au-dessus du Mishkan. C'est marqué que le jour, il y avait un nuage au-dessus du Mishkan. Ve'eshti laïla bo. Et la nuit se trouvait là-bas, au milieu de ce Mishkan, il y avait du feu. L'éné kol Israël, aux yeux de tout Israël, Bet Israël, Bechol Masem, dans tous leurs déplacements. Alors Rachid expliquait que d'un côté on nous dit que Moshe rentrait dans le Mishkan, et on nous dit qu'il ne pouvait pas y rentrer tant qu'il y avait la colonne de nuée. Alors on explique qu'en fait non. Quand est-ce qu'il était averti de pouvoir rentrer ou pas rentrer? C'est s'il voyait la colonne de nuée qui était sur le Mishkan, il ne pouvait pas y pénétrer. Et lorsqu'elle s'envolait, c'était une manière de lui dire de façon subtile, tu peux rentrer, et Hachem l'invitait à rentrer dans le Mishkan pour lui annoncer toutes les lois de la Torah. D'accord? Il lui expliquait les lois de la Torah. Et donc c'est ça qui est marqué. Mais ça c'était aux yeux de tout Israël. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte, d'accord, que vous étiez là, il y avait le Mishkan, et puis il y avait la colonne de nuée le jour, toute la journée était là, et la nuit il y avait ce fameux feu qui était présent en permanence aux yeux de tout Israël. Ça veut dire qu'on savait qu'on méritait de recevoir la Shekhinah, parce que je voyais la colonne de nuée. Et tous les jours, pendant combien de temps? 40 ans. Alors, c'est là que va se poser le problème. D'un côté, c'était permanent. C'est extraordinaire. Mais le fait de voir tous les jours, jour après jour, est-ce qu'on ne pouvait pas tomber dans une forme d'accoutumance à s'habituer à voir que finalement, c'est la colonne de nuée, le jour et c'est le feu la nuit, c'est bon, on s'est habitué à voir. Ouais. Et il y a un danger dans ça. Et ici, on a l'impression que c'est louable du fait que ça soit aux yeux de tout Israël. Et d'un autre côté, si vous ouvrez la paracha de Acharimot, regardez, ouvrez la paracha de Acharimot, je vais vous dire exactement où ça se trouve. On est dans notre Chumash, on est page 676, donc exactement 100 pages plus tard.
On est dans la paracha d'Acharimot, Perek Tetzaïn, donc on est dans le Sefer Vayikra, Perek Tetzaïn, donc dans le 16e chapitre, vous voyez, dans le premier verset. Et donc la paracha de Acharimot, elle démarre comme ça. Vaïdaber Hashem el Moshe, a dit Hashem à Moshe, Acharimot Shene Bene Aaron, après que soient morts les deux enfants de Aaron, Bekor Votam Lifne Hashem Veyamutu, on sait qu'ils ont rapproché un Esh Zara, un feu étranger, qui n'avait pas été ordonné d'apporter, et ils sont morts. Vayomer Hashem el Moshe. À la suite de ça, dit Hashem à Moshe, Daber el Aaron, Achicha, va parler à ton frère Aaron. Ve'al yavo bechol et el Kodesh, qu'il ne se présente pas à chaque instant dans le Kodesh. Vous savez qu'il y a le Kodesh et le Kodesh à Kodeshim. Le Kodesh, c'est où se trouvait le Shulchan, la Menorah, le Mizbeach. Et le Kodesh à Kodeshim, il y avait le Aaron à Kodesh. Donc il dit qu'il n'aille pas souvent dans le Kodesh. Oui, Mibet la parochet, le Pénakaporet, qui était en face de la parochet, c'est le rideau qui séparait le Kodesh à Kodeshim du Kodesh, et en face de la caporet, c'est le couvercle qui était sur le Aaron à Kodesh, l'arche sainte. Asher al Aaron, velo yamut, afin qu'il ne meure pas, qui béanan irait à la caporet, parce que j'apparaîtrai sur la caporet. Donc il ne faut pas qu'il aille fréquemment. On voit que quoi? Que la fréquence, Hachem dit surtout qu'il n'aille pas tout le temps. La fréquence, la répétition, l'accoutumance, c'est dangereux. Parce que, qu'est-ce qu'il est en train de dire Hachem à Moshe? Il dit, dis à ton frère qu'il ne vient pas fréquemment. Parce que ses enfants, ils sont morts pourquoi? Parce qu'ils se sont familiarisés à l'endroit. D'accord? Et par familiarité, ils ont emmené un feu sans être invités, etc. C'est ça qui les a condamnés. Il dit, je t'en prie, que Aaron n'aille pas souvent comme ses enfants ont fait l'erreur d'aller trop souvent. Ça va? Qu'est-ce que ça nous apprend? Attendez, de qui on parle ici? On parle de Aaron à Cohen. Aaron à Cohen. Cohen Gadol. Il a une Yirat Shamayim exceptionnelle. Et il a perdu ses enfants à cause de ça. On a bien lui répéter, tu sais, fais attention. Alors qu'il sait pertinemment pourquoi il a perdu ses enfants. Il est Cohen Gadol. Vous avez compris? Vous avez compris que l'accoutumance, ça touche tout le monde. Même Aaron à Cohen, même qu'il ait perdu ses enfants, il faut quand même qu'on le prévienne. Attention, ne rentre pas souvent. Alors qu'il a perdu ses enfants à cause de cette problématique, vous avez compris qu'on est en train d'étudier un sujet qui s'appelle l'habitude. Oui, on voit que le fait de répéter, le fait de s'habituer, oui, et c'est ça qui paraît contradictoire, que d'un côté, on voyait en permanence la colonne de nuit au-dessus du Mishkan, et qui était la révélation d'Hachem en permanence dans le peuple juif, c'était ça, là, Hachem, il réside parmi nous, je vois, voilà, il est là, ouais. Et bien sûr que c'est pas lui, c'est pas lui le nuage, mais quelque part c'est une représentation qui démontre que Hachem il est présent. Sinon le Hanan il se serait envolé, on n'aurait plus rien vu, ça va? Et donc on a cette preuve réelle de la présence divine dans le peuple juif, et donc on profite et on jouit de cette présence parce que ça nous donne un pouvoir exceptionnel de prophétie, de ce que vous voulez. Mais c'est ça la Shekhina. Et donc je vois en permanence. Et d'un autre côté on se rend compte que la répétition, l'image répétée, ça pose problème. Ici, on voit bien que Hachem, il a dit à Moshe, dit à ton frère, de ne pas se présenter fréquemment. Ça veut dire que la fréquence, la répétition, le danger, ça tue la relation à la chose. Ça détériore, on arrive à un niveau de négligence qui fait que malheureusement, on peut faire des erreurs parce qu'on s'habitue. Vous avez compris? Voilà le sujet. Comment résoudre cette problématique de c'était permanent et d'un autre côté, on dit fais attention, ne rentre pas souvent dans le Kodesh. Ça paraît contradictoire, les textes se contredisent. Comment c'est possible qu'on puisse avoir une vision permanente du Hanan, de la colonne de nuit et du feu, et sans se familiariser à la relation qu'on a à l'image, et de garder malgré tout l'idée que, attention, il y a un Hachem qui est là. Voilà, c'est ça. Et vous allez voir que dans la Torah, il y a beaucoup d'exemples qui démontrent ce principe. D'accord? Par exemple, c'est marqué dans le Nar, c'est marqué dans la Torah qu'en fait, quand on rentre au Beth Amikdash, vous savez, il y avait plusieurs portes. On devait rentrer par une porte, mais jamais revenir et ressortir par la porte dans laquelle on était rentré. Jamais. Il fallait toujours rentrer au nord, tu sors au sud. Au sud, au nord, à l'est, à l'ouest. Il y avait plusieurs portes. Il fallait jamais retrouver la porte, jamais repasser par la première porte dans laquelle on était passé. Pourquoi? Alors le Yarbet, il explique pourquoi. Il dit parce qu'il ne faut pas qu'on se familiarise. C'est pas ta maison, d'accord? Donc tu vas rentrer, sortir, etc. Tu vas croire que tu es chez toi. Non, il faut bien distinguer ta maison de l'endroit qui s'appelle le Beth Amikdash. Un petit peu comme, si vous voulez, vous savez, il y a une halakha qu'on n'amène pas des enfants dans une Beth Knesset, une synagogue, quand ils sont trop jeunes. Disons pas suffisamment concernés par la tfila, on ne peut pas les amener. Il ne faut pas les amener, pour deux raisons. Le Mishnah Berurah, il explique pour deux raisons. Un, parce que ça dérange. Parce qu'un enfant, il ne peut pas rester 3-4 heures assis sur une chaise et rester discipliné, c'est pas possible. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se balader. Il va déranger les fidèles. Un. Deux, qui est plus grave encore. Il va croire que la synagogue, c'est une salle de jeu.
Oui, je me rappelle, on était à la synagogue, on jouait avec nos copains, on courait entre les chaises, entre les trucs. En fait, mais c'est pas une salle de jeu. Hein. D'accord. Donc en fait, il va s'habituer voilà, c'est une salle où on se retrouve, on discute, on parle. Et on se rend compte que malheureusement, on s'est habitué à cet endroit, mais que c'est devenu tellement familial, ouais, on s'est familiarisé à l'endroit que finalement, même quand on est adulte, ben, on profite d'être retrouvé à la synagogue pour discuter, pour parler. En fait, on a désacralisé cet endroit. Ça veut dire qu'il n'y a plus de gdoucha dans cet endroit. Il n'y a plus de spécificité. Ça va. Là-bas, tu peux t'amuser, tu peux parler, tu fais ce que tu veux, mais ici, attention, il y a Hachem. Pour vous donner un exemple, la Gemara dans Brachot explique que quand on étudie la Torah, même seul, il y a la présence divine. Hachem a dit, là vous rappellerez mon nom, je me retrouverai. Donc quand on étudie la Torah, il y a la Shrina. Quand on est deux, aussi elle réside, plus encore. Quand on est trois, ça veut dire que si on doit juger quelqu'un, oui, il y a trois dayanim, il y a trois juges qui se trouvent au tribunal, et la Shrina réside lorsqu'il y a trois personnes qui sont des juges au tribunal. Ils vont juger, et la réponse qu'ils vont donner, ou le raisonnement qu'ils vont tenir, il est inspiré d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Voilà. Quand on est 10, il y a aussi la shrina. Dans une synagogue, quand on est 10, il y a la shrina. Demande à moi, mais qu'est-ce que ça change qu'on soit 10, qu'on soit 3, qu'on soit 66? Il y en a. Quand on est seul, déjà, il y a la shrina. Alors quand on est 2, a fortiori. Quand on est 3, a fortiori. Quand on est 10, a fortiori. À quoi ça sert de nous répéter que la shrina peut résider dans des endroits où, effectivement, on mentionne le nom d'Hachem, où on parle de la Torah? À quoi ça sert de nous répéter une chose pareille? Donc, bien attention. Quand on est 2, c'est quand le deuxième arrive et qu'on étudie que la shrina réside. Avant, on n'est pas là. Quand on est 2. Quand on est 3, si les 3 juges ne sont pas présents, il n'y a pas de Shekhina. Il faut que les 3 soient présents pour que la Shekhina vienne. Par contre, quand on est 10, dit l'Agmara, la Shekhina, elle est là, avant même qu'on arrive. Donc dans cette synagogue, la Shekhina est présente. Si vous arrivez seul dans la synagogue, ouais, ben vous savez qu'Hachem, il est déjà présent. À la différence que quand on est 2 ou on est 3, non. Là, il faut absolument qu'il soit 3 pour que la présence divine se présente devant eux, ou disons qu'elle se manifeste. Avant, non. Alors que quand on attend, Hachem attend. C'est pour ça qu'il y a un principe que, vous savez que c'est marqué, il faut se trouver parmi les 10 premiers à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il attend. Donc si on a conscience qu'Hachem nous attend, on ne va pas tarder à se présenter devant lui. C'est ça. Donc il y a quelque part, ça n'est pas visible, c'est transparent, c'est invisible tout ce que je vous raconte. Mais la Shekhina est présente. Donc on peut parler à Hachem à ce moment-là, on peut invoquer Akadosh Baruch Hu, on peut sentir qu'il est... Voilà. Parce que quelque part, dans 10, il y a autre chose que dans 3 et dans 2 et dans 1. Mais ça veut dire qu'il y a une présence divine. Donc c'est ça qu'il faut. Il faut qu'on ait ce ressenti. Quand on rentre ici, on doit ressentir quelque chose. On doit respecter l'endroit où on se trouve. C'est une bête Knesset. Donc on ne parle pas de bêtises, on ne raconte pas de n'importe quoi, de sira là, des choses qui sont vaines ou qui n'ont rien à voir avec la... On ne veut pas parler de choses importantes, je vais te parler de mon business. Non, on ne parle pas de ça ici. On respecte l'endroit parce que c'est un endroit spécialement réservé à la tfila ou alors au limud de la Torah, l'étude de la Torah qui est une grande kedusha. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas inviter ses enfants à venir lorsqu'ils ne se présentent pas en âge de pouvoir prier. Ça ne sert à rien. Un, ça dérange. Et deux, pour eux-mêmes, ça les habitue à penser qu'une Beth Knesset, c'est une salle de jeu, c'est une salle de récréation. Non, c'est pas une salle de récréation. Et c'est dommage parce qu'on s'est habitué à les amener en pensant bien faire. En fait, on n'a pas forcément bien fait. D'accord? Parce qu'ils ne sont pas en âge, ou bien ils n'ont pas les compétences ni la capacité à comprendre que c'est cet endroit. Oui? Il y a des gens qui vont amener pour libérer leur femme, ils amènent l'enfant, mais en fait, ça n'aide personne, ni lui, ni la communauté. L'habitude. Vous avez l'habitude faisant. Donc on ne rentre pas dans une salle, dans une Beth Knesset ou une Beth Amikdash, on ne rentrait pas par la porte à laquelle on devait savoir qu'on devait sortir. L'accoutumance. On ne rentre pas dans les mêmes endroits. C'est marqué aussi que le fait de répéter des choses, il y a un sentiment naturel qui va s'installer. Oui. C'est que lorsqu'on répète quelque chose, des fois, on se rend compte que non seulement on s'y habitue, mais en plus on peut arriver à une forme de dégoût de la chose. Ouais. C'est naturel, c'est comme ça. Ouais. C'est par exemple, je sais pas moi, c'est marqué dans la Torah que miraculeusement, il tombait de la manne du ciel. Je sais pas, il pleuvait de la manne. Pleuvait de la manne. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin d'aller faire d'efforts, quelconque effort. Notre subsistance, elle tombait du ciel directement par des petites boulettes blanches. Et vous désiriez, je sais pas moi, un steak à la moutarde, je sais pas, avec des frites, ça avait le goût des steaks frites. Vous vouliez n'importe quelle boisson, ça avait le goût exactement de ce que vous aviez pensé et désiré. Ça avait exactement le goût. Donc on n'avait pas besoin de faire quelconque effort pour récupérer cette nourriture. Et à part ça, elle avait exactement le goût qu'on espérait avoir. Fantastique, miraculeuse. Au début, la première fois qu'on a vu ça, on dit oh, impressionné.
C'est marqué à la fin des 40 ans hein, que la manne, Katsa Minechem Aklokel, ils étaient dégoûtés de la manne. Dégoûtés de la manne. C'est-à-dire que la répétition, vous avez vu ce que fait la répétition? Quand on répète quelque chose, on voit toujours la même chose, la même image, la même chose. Ouais. À la fin, on arrive à une forme de dégoût. C'est ça qui est marqué. Mais ce dégoût, ouais, il vient de la répétition. Vous avez compris? Le danger de la répétition, le danger de l'accoutumance, le danger de la même forme, la même chose, le même endroit, c'est pareil. Et ça amène à une forme de dégoût. Katsa Minechem Akokel. Quand est-ce qu'ils ont regretté de ne plus avoir la manne? Quand ils sont rentrés en Israël, c'est marqué dans Yoshua, c'est marqué que là ils ont dû labourer la terre et et là ils se sont dit tiens on a été dégoûté d'une chose en général et on voit qu'en particulier lorsqu'il va falloir manger dorénavant, tiens j'aurais bien aimé avoir la manne lorsqu'il va falloir attendre des mois et des mois pour des efforts multiples pour arriver à manger et arriver à sa subsistance. Et on avait un miracle fantastique, on se rend pas compte en fait, on se rend pas compte de la chance qu'on a. Oui, que lorsqu'on a été en manque, il nous a manqué la chose qu'on avait au départ, on avait de façon évidente et facile, mais on s'était habitué, vous avez compris? Ça veut dire que le fait de l'accoutumance, c'est une déformation intellectuelle, émotionnelle, des choses auxquelles on a droit et qui nous apportent du plaisir. À la fin, on en a marre, vous avez compris? Et c'est ça qui est marqué, c'est ça qui est important. Et ce qui est important pour comprendre pourquoi c'est important. Parce qu'il faut aussi savoir que vous priez 3 fois par jour, d'accord? Bon, la prière du matin, l'essentiel de la prière, on va dire, c'est la Hamida. Bon, mais le texte, il est le même que Amidra, et ce texte, il est le même que Arvit. On répète tout le temps la même chose. Et qui c'est qui institue la prière? La prière qu'on a aujourd'hui, les 3 prières, elles ne sont pas Minatora. Il y a une seule prière qui est Minatora, une seule prière, vous la choisissez, c'est vous qui décidez, mais il n'y en a qu'une. Et Midé Rabbanan, Chachamim ont institué qu'il y a 3 prières. Et en fait, l'allusion, c'est de dire qu'Avram, il a prié, Israël a prié, etc. Donc, on a une allusion dans la Torah pour exprimer le fait que Chachamim soit appuyé sur les patriarches qui étaient Abraham, Israël et Yaakov pour faire qu'il y ait 3 prières par jour. Mais l'accoutumance, c'est pas un danger l'accoutumance? Ouais, c'est bizarre. Ils ont bien vu la paracha d'Acharimot. Hachem, il a bien dit, ne rentrez pas trop souvent dans le Kodesh. Ouais, ne rentre pas trop souvent parce que voilà ce que ça a occasionné. Et pourtant, Kharamim ont institué, compris 3 fois par jour. Ça paraît contradictoire. C'est vrai? On tombe dans l'accoutumance. Il y a des gens qui disent, on prie, ça va, on dit toujours la même chose, tous les mêmes mots, la même prière, la même demande. À la fin, c'est bon, ça va, je pense qu'il a bien entendu. Tu vois, on n'a pas besoin de lui répéter 100 fois. Et pourtant, on répète 3 fois par jour la même chose. Et à la fin, les gens, par accoutumance, malheureusement, qu'est-ce qui va se passer? On se perd, on s'oublie, on désacralise ce rapport. C'est ça qui va se passer. Pourquoi Chachamim, qui savait pertinemment qu'il y a un danger de répétition qui amène une forme de dégoût ou bien on va dire, de dénaturer les choses, ils savaient ça, les Chachamim. Ils savaient les sages de la Torah, ça. Et pourtant, ils ont institué qu'on fasse 3 fois, c'est bizarre. Comme ici, on a vu, de façon permanente, vous voyez le Hanan. Comment ça se réfléchit, ça? Comment ça se conjugue? Comment on arrive à sortir de ce problème? Ça va? Comment? Parce que tu vas répéter des choses dans ta vie, tu vas répéter des bisvotes. C'est marqué aussi dans la Torah, c'est marqué que Hachem, il était agacé, entre guillemets, du fait que Veti irata moti anashim ilumada, que quand la crainte d'Hachem qu'on avait en faisant les misvot, etc., ça devient quelque chose d'habituel. Et il s'est rendu compte, Hachem, que vous m'amenez vos sacrifices, etc., mais à la fin, je ne vois plus de sentiment dans votre cœur. Je ne sentais pas que c'était quelque chose de volontaire ou de bien quelque chose qui venait de vous. Le problème, en fait, c'est que, en fait, à force de faire les mêmes gestes, oui, on arrive à singer des choses. Et on se rend compte que c'est plus nous, quoi. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien. On dit il faut faire, ok, on va faire. Et puis on va répéter, on est bar mitzvah, on met les tefilines pour la première fois de sa vie et c'est extraordinaire. Et au bout de 10 ans, c'est pour la like, on met les tefilines. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de kavana, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'intention, on a l'impression qu'il n'y a plus de mitzvah, quoi. On a l'impression qu'on a fait ce qu'on avait dû faire. Il fallait mettre des tefilines, on avait des tefilines, et puis c'est tout, quoi. On s'arrête là. Mais il n'y a plus de sentiment particulier. Et pourquoi? Parce que l'accoutumance. Vous avez compris? On s'habitue à faire des actes permanents et à la fin, ça dénature les choses. Comment on se sort de ce problème? C'est ça qui est important de comprendre. Ouais. C'est un peu le sujet du cours. On voit que dans la vie de couple, c'est pareil. Moi, je me rappelle, une fois, j'avais un élève, il m'avait dit, en entreprise, il était chef d'entreprise, il avait fêté ses 20 ans de mariage. Et parmi ses employés, il y avait dit, il a commencé à 20 ans. Mais comment vous avez tenu 20 ans? Je m'ai envoyé. Il dit, mais c'est pas possible de tenir 20 ans. Pour eux, c'était impossible. Vous avez compris? Et c'est ça. Pourquoi? Parce que tu as la même femme toute la vie, elle est là, présente, la même tête,
les mêmes paroles, tu les connais par cœur, enfin c'est bon, ça va 5 minutes. Et les gens, l'accoutumance faisant, bah, en fait, les gens, en fait, ils divorcent, pourquoi? Bah, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas leur femme ou leur mari, parce que c'est vrai, c'est bon, ça va, le discours, on connaît. Quelqu'un, il va penser qu'il s'est marié, bon, et comme il a des meubles, il change ses meubles, il change sa voiture, et on va pas avoir tout le temps la même chose, c'est ça. Comment tu peux vivre avec une femme pendant 50 ans? C'est pas possible. Comment tu peux vivre avec ton mari pendant... Et donc, malheureusement, on arrive à des débordements. On arrive à Chas v'Shalom, des gens qui ils vont aller voir ailleurs parce que ils vont retrouver l'amour ailleurs. Ça va? Et le problème, c'est quoi? À cause de quoi? Bah parce qu'on s'habitue. Et qu'est-ce qui a fait qu'on s'habitue aux choses? Mais qui est-ce qui a fait? Qui a fait? Bah c'est Hachem. Bah comment c'est possible? D'un côté, Hachem, il peut faire que quoi? Que les gens s'habituent à vivre en couple. Et à la fin, toujours les mêmes réflexions, toujours les mêmes paroles, toujours mêmes visages, toujours pareil. Ouais. Comme la manne, on en était dégoûté, on peut être dégoûté des gens avec qui on vit. Et ça peut créer des choses graves. Mais Hachem, il y a attention, c'est pas grave. Hein. Si ça arrive, la femme qui est soupçonnée d'adultère, on va lui présenter. Je vais effacer mon nom, vous inquiétez pas. Comme ça, si elle doit avouer, elle avouera. Parce qu'on ne va pas effacer le nom d'Hachem quand même, ça se fait pas. Donc tu laisses l'accoutumance et tu crées des dérapages. Ouais, c'est ça qui se passe. Et pour éviter, maintenant qu'elle a fauté, qu'elle puisse avouer ses erreurs, alors on va effacer le nom d'Hachem. Maintenant, il valait mieux que tu ne crées pas l'accoutumance, ça va? Et on n'aura jamais besoin d'effacer le nom d'Hachem. Non, Hachem, il dit non, je garde quand même l'accoutumance. Pourquoi il a fait ça, Hachem, à votre avis? Alors qu'il y a des dangers, c'est vrai, il y a un danger énorme. Pourquoi Hachem, il a fait qu'on a gardé l'accoutumance tout en sachant les dangers que ça peut engendrer dans une vie de couple? Et qui a dit non, mais j'ai tout rattrapé, on va effacer mon nom, comme ça, si elle a fauté, elle avouera, elle ne mourra pas. Comme ça, moi, on est tranquille. Voilà. Comment c'est possible? Il valait mieux éviter l'accoutumance, comme si qu'on était obligé de garder ça. Pourquoi il fallait absolument garder ce principe? Qu'Hachem a fait que il faut qu'à un moment donné, il y ait un seuil. Que quand tu vas t'habituer, tu en as marre de t'habituer. Il fallait qu'on arrive à ça. Pourquoi faire? C'est comme ça. En fait, c'est pour... Hein? C'est peut-être pour ne pas oublier. Mais on en a marre. On ne va pas l'oublier. Ouais, mais d'un autre côté, admettons qu'on sait que la tefila, par exemple, la Mila, qu'une seule fois par jour. C'est ce qui est marqué là. Ne va pas souvent. C'est marqué ne va pas souvent. C'est-à-dire qu'il y a un problème de répétition. Il dit, quand je rentre à la maison, toujours la même tête, la même personne, dans le même endroit. À la fin, c'est comme je rentre par la porte, je ressors pas par la porte, il faut changer par une autre porte. Mais je ne vais pas changer ma femme, je ne vais pas changer mon mari, comment je vais faire? Vous avez compris? Et c'est un problème ça. Comment je vais faire pour ne pas tomber dans l'accoutumance? À la fin, de savoir que, en fait, tous les arguments qui peuvent être émis ensuite, c'est forcément parce que quelque part, il y a aussi le fait que, khalas, vous avez compris? Voilà, on veut changer, on veut voir autre chose, on veut entendre autre chose, on veut voir autre chose. Et c'est ça le problème. En fait, ce qui va se passer, vous allez comprendre que d'un côté, on veut quelque chose d'innovant. On veut un chidouche. On veut quelque chose d'autre. Voilà. On veut que ça change. Voilà. Par exemple, on ne peut pas manger des petits pois tous les jours. Et si on peut manger des petits pois, on va manger combien de fois des petits pois? Bon, j'adore la pizza. Combien de pizzas tu peux manger? À un moment donné, on sature. Pourquoi on sature? Parce qu'il faut que tu comprennes que Hachem, il attend de toi autre chose. Que tu puisses innover. Combien de livres de cuisine on a créé? Combien de recettes on a inventé? Pourquoi? Parce que d'innover, c'est d'arriver à un seuil. Donc Hachem, il a besoin qu'on aille chercher chez soi quelque chose qui fait qu'on va être une autre personne. Il ne faut pas que tu t'assoies sur ce que tu es. On ne veut pas de ça. Et la preuve, c'est que quand tu vois, tu t'habitues à ce que tu es, tu dis, mais moi je suis tranquille, voilà, j'ai mon petit confort, à un moment donné, tu verras que tu vas saturer. C'est obligatoire. Pourquoi faire? Parce que de la même manière que tu ne peux pas t'habituer à manger toujours la même chose, à vivre toujours les mêmes événements, et l'accoutumance, ça détruit ta relation avec toi-même et avec les autres, alors il faut que tu sois mechadesh. C'est-à-dire, il faut que tu innoves. Tu ne peux pas manger des petits pois toute ta vie. Alors tu vas manger autre chose. Et la viande, les saveurs, etc., les parfums, je sais pas moi, les épices, tout ce que tu vas. La structure de la nourriture, il faut que ça change. Mais c'est ça que Hachem il voulait, en fait, vous avez compris? Il fallait qu'on soit capable d'être mechadesh, c'est-à-dire de pouvoir innover. Et c'est ça qui va recréer, qui va rallumer la flamme qui nous manque. Du chidouche. Mais c'est quoi le chidouche? C'est d'aller puiser en moi quelque chose qui fait que je serai différente. De voir la personne d'une autre manière. D'aller chercher chez elle quelque chose d'innovant que je n'ai jamais vu ou que je vais découvrir. Ou d'encourager à évoluer.
C'est pour ça qu'il y a une forme de saturation et qu'elle est obligatoire. Pourquoi? Soit tu te plombes avec, soit tu évolues avec. C'est toi qui décides. Vous avez compris? Mais il faut que, comme si qu'Hachem, il savait qu'en nous, il y avait d'autres choses à développer, il y avait d'autres choses à découvrir, et que ça ne pouvait se faire que si, à un moment donné, tu es saturé de toi-même. D'accord? Et cette relation-là, elle ne peut pas durer comme ça, donc il faut que tu trouves autre chose. Mais pas autre chose ailleurs, il faut que tu trouves autre chose en toi, ou autre chose avec ton partenaire, ou avec dans ta vie. Il faut être Mechadesh. Et Hachem, il a fait exprès qu'on sature, il a fait exprès. Que ce sentiment-là, il va nous enfermer, on est dans une forme de saturation personnelle, parce que tu ne peux pas vivre tout le temps. Il y a tellement de choses à découvrir, il y a tellement de choses à l'extérieur de toi et à l'intérieur de toi, que tu ne peux pas te permettre de te contenter de ce que tu es. Non. Il faut que tu sois Mechadesh. Je ne sais pas moi, vous voyez, je sais pas, vous allez en Israël, vous voyez les constructions qu'il y a eu à 60 ans, et vous voyez ce qui se fait aujourd'hui, c'est extraordinaire, quoi. Les moyens de transport, tout ça. Mais pourquoi? Parce qu'on en avait marre. Et toujours le même bâtiment, le confort c'était pas extraordinaire, il n'y avait pas d'ascenseur. Et donc on en a eu assez de marcher. On a eu de monter des marches, j'habite au 5e étage, avec mes courses, j'en ai marre. Alors on est Mechadesh. On va inventer autre chose, on va inventer l'ascenseur. Waouh, c'est une super invention. Mais pourquoi tu as eu envie d'inventer l'ascenseur? Parce que tu en avais assez de porter tes courses. Vous avez compris? Donc la saturation faisant, on dit, c'est pas comme ça, mais c'est pas grave, on peut s'y habituer, c'est pas grave. Non, je veux plus m'y habituer. Et donc je vais forcément améliorer ma relation à la chose et je vais amener bonifier ma vie parce que je sature. C'était obligatoire. Oui, c'est un peu le principe qui est marqué dans la Gada de Pessah. Vous savez, la Gada de Pessah, on répète tout le temps le même texte. Vous l'avez remarqué ou pas? Mais en fait, la Gada, elle est construite sous un principe, sous un modèle de question-réponse. On demande à nos enfants, Manishtana lailazim ikolayot. On est dans l'interrogation. Vous avez remarqué? On n'est pas dans l'information, on est dans l'interrogation. Pareil, on va faire le kiddush. Qu'est-ce qu'on mange après le kiddush? On dit, on va faire kadesh ou khatz. Donc on fait le kiddush, on se lave les mains et on mange le karpas. Pourquoi on mange le karpas? Le karpas, c'est le céleri. Oui, le petit bâton de céleri. Pourquoi faire? Hein? C'est pour? Ben, c'est comme ça. En fait, c'est juste pour interroger les enfants. Que les enfants s'interrogent. Je ne sais pas qu'on ne fait pas. Tu fais kidouche et on mange du karpas, mais on n'a jamais fait ça. Normalement, on fait kidouche et on fait motzi. C'est juste pour éveiller l'interrogation chez l'enfant. Vous avez compris? Après, on prend le plateau, on l'enlève. Tu vas on va manger quand? Alors, on fait exprès, en fait. On crée des interrogations. En fait, on éveille l'esprit de l'enfant. On fait des choses il y a une forme d'énigme à l'intérieur pour créer le désir de découvrir. Vous avez compris? C'est ça. Parce qu'il y a la question et il y a la réponse. La question dérange. On va quand même pas manger la même chose à chaque fois. Et pourquoi Hachem il a créé cette accoutumance? C'est pas normal. On s'interroge. Alors qu'est-ce que tu fais avec? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait? J'en sais rien. Mais essaie de comprendre, essaie de trouver quelque chose qui va répondre à cette problématique. J'entraîne mes enfants à réfléchir. Je dis, Manishtana el Nicolas, tu peux m'expliquer? On fait la Havdalah. Ouais. Mais la Havdalah, elle est incrustée dans la bracha du Da'at. Vous avez vu? On dit Atachonel Da'at, et dedans on met Atachonel Tano. Pourquoi la séparation du jour, de la nuit, des peuples et des nations, etc., elle est faite dans cette bracha en particulier? Parce qu'il faut du Da'at. Il faut que tu réfléchisses pour comprendre les nuances. On veut apprendre à réfléchir. On veut apprendre à redimensionner sa vie à travers la réponse que tu vas donner à la question que tu te poses. Vous avez compris? Quand je me pose une question, c'est que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Selon ce que je sais, je ne comprends pas ce qui se passe. J'ai l'impression que les choses se contredisent. Et ça ne s'est pas contredit. Donc il faut que je trouve une réponse à la contradiction, une solution à la contradiction. Mais cette solution, en fait, c'est un autre niveau de compréhension. C'est un autre niveau de compréhension de ta vie. Ça va? Et c'est cette dimension qu'on voudrait te faire découvrir. Mais ça n'est possible que si tu as la question. Si tu n'as pas de question, tu ne vas rien sentir dans ta vie. Oui? Et si tu n'as pas de question, tu ne vas pas découvrir autre chose dans ta vie. Alors il faut que tu te poses la question. On dit la question, c'est la moitié de la réponse. Pourquoi? Parce que si tu as des connaissances, plus tu vas connaître des choses et plus tu vas t'interroger. On dit Marbe, Chorma, Marbe Chaim. Mais non, mais Marbe, Chorma, Marbe Da'aga. Plus tu sais et plus
Tu t'inquiètes de ce que tu sais, parce que tu dis, bah, je comprends pas, quelle différence entre ça et ça, et je comprends pas. Et donc, tu vas arriver à avoir des contradictions dans tous les sens. Il faut que tu trouves des réponses. Mais l'essentiel, c'est la réponse. Ça veut dire que la dimension que tu vas donner à ta vie, elle est forcément, comment dire, adaptée à une formule qui s'appelle question-réponse. Il faut t'interroger dans ton existence. Et c'est l'interrogation qui va créer la stimulation, et la stimulation qui va donner une autre dimension, et qui va te permettre de mechadesh. Ça veut dire que tu vas voir autre chose. Tu vas avoir une autre vie. Tu vas ressentir autre chose. Comme c'est qu'il fallait animer chez soi le désir, ouais, de se voir autrement, de voir autre chose, de voir autrement. Et quand les choses elles sont répétées sans réponse, à la fin on peut arriver soit à l'accoutumance malheureusement, soit au dégoût, soit à plein de choses. Oui, il faut ressentir les choses. Il faut qu'on arrive à ressentir. C'est marqué dans Micha, c'est marqué Kishena falti kamti. Kishena falti. Lorsque je suis tombé, je me suis relevé. Mais c'est marqué, c'est parce que je suis tombé que je me suis relevé. Ça veut dire que je ne me serais pas rendu compte de la chance que j'ai de me lever si j'étais pas tombé un jour. Ça va? C'est comme on voit quand on part à la yeshiva, on étudie à la yeshiva, et puis ben Asmanim, on s'arrête d'étudier. Oui. Quand on fait des cours toute la semaine, toute l'année, et puis ben, il y a les vacances. D'accord? Bon, on est habitué à venir aux cours, etc. Et qu'arrivent les vacances, quand tu arrives à la yeshiva, et à Ben Asmanim, on est en vacances, ben, on se dit, bah, tiens, c'est bizarre, ça me manque. J'ai étudié pendant 6 mois à la yeshiva, et tout à coup on s'est arrêté pendant un mois, je sais pas moi, à Sukkot, on s'est arrêté en été, on s'est arrêté à Pessah. Et ben, quand comment dire, cette interruption en soi, tu dis, mais c'est grave, on a arrêté d'étudier la Torah, c'est grave. Mais d'un autre côté, ça a recréé une stimulation qu'on n'avait jamais eue avant. C'est comme le cours s'arrête, ah bah tiens, le cours nous manque, on attend qu'une chose, c'est qu'il reprenne. En fait, on a redimensionné parce qu'on a ressenti quelque chose, un manque. C'est là qu'on sait qu'on a construit quelque chose. Vous avez compris? Ce manque, en vérité, il est là pour nous montrer ouais, que cette chose a été construite. Si elle n'avait pas été vraiment ressentie à l'intérieur, le manque ne se serait pas manifesté. Mais le manque, il est là. Et ce manque, il me dit, bah, tiens, bah, ça me manque. Une personne me manque, ou bien un événement me manque, ou bien une réunion me manque, ou bien des choses me manquent. Mais c'est là que je sais que j'ai construit. Vous voyez et en fait, le ressenti que j'ai, ça s'appelle un chidouche, c'est-à-dire que j'ai ressenti quelque chose qui m'amène à innover, à voir autrement. Maintenant, quand je vais étudier, j'ai un élan. Quand je vais retrouver la personne, j'ai un élan que je n'avais jamais eu avant. Vous avez compris? Et c'est le manque qui crée ça. Chez Nafalti Kampi. On apprend de ses erreurs. Vous avez compris? Des gens qui ne se sont jamais trompés, ils ne sont pas fiables. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire se tromper. Donc il dit, est-ce que c'est cette route-là, est-ce que c'est ce raisonnement qu'il faut tenir? J'en sais rien, écoute, moi j'ai essayé, j'ai réussi. Bon, ben on peut te dire qu'est-ce qui a marché, je ne pourrais pas t'expliquer. Mais par contre, quelqu'un qui s'est trompé, il peut dire, attention, ça c'est sûr que c'est faux. Hein. Donc il dira, si ça c'est faux, donc c'est ça qui est juste. C'est parce qu'on s'est trompé qu'on a la force et la capacité à savoir exactement les choix, les bons choix. Quand on a eu par hasard les bons choix, on ne sait pas comment on en est arrivé là. Mais quand on s'est trompé, on sait qu'est-ce qu'il fallait choisir. On a la conscience de ce qui nous a manqué. Vous avez compris? C'est parce que je suis tombé que j'ai pu me relever. Et quand je me relève, je sais exactement la jouissance que j'ai d'être relevé quand je suis tombé. Je sais, je suis descendu très bas, je sais ce que j'ai gagné de... C'est comme les d'Israël, ils sont restés pendant des années esclaves en Égypte. Mais vous imaginez le ressenti qu'ils ont pu avoir quand ils sont sortis d'Égypte. Mais même pas en rêve, on peut l'avoir un jour, nous. Vous avez compris? C'est parce qu'ils sont descendus au plus bas qu'ils sont remontés au plus haut. D'accord? Une femme qui n'a pas d'enfant pendant des années et qui tombe enceinte après 10 ans d'attente, elle a un sentiment que personne d'entre nous n'a pu avoir un jour. Imaginez Sarah Imenou, elle a attendu 75 ans pour avoir des enfants. Vous avez vu? Donc cet enfant, il vient combler 75 ans d'attente. 75 ans d'attente, mais c'est énorme. Là, la joie qu'elle a pu avoir, mais c'est démentiel. Donc c'est le manque qui crée la chose. Vous avez compris? C'est le chidouche, il vient du fait qu'elle est en temps d'attente, mais elle ne perd pas espoir. Et en fait, Hachem, il fait exprès. Pourquoi il fait exprès? Parce que derrière un manque, c'est là qu'on va construire quelque chose d'émotionnellement touchant. Ce système-là, c'est un système que Hachem utilise pour cristalliser des sentiments. Parce que je ne me rends pas compte. Si je me suis marié, au bout d'un mois, j'ai eu un enfant, ben, comme tout le monde, un mois, ma femme tombe enceinte, ou elle tombe enceinte, elle dit, bah, écoute, c'est normal, je suis une femme, je tombe enceinte, c'est normal. Mais est-ce que tu te rends compte de la chance que tu as? Ben non, comme tout le monde, quoi. Mais celle qui a manqué d'avoir, elle sent. Celle qui n'a pas manqué d'avoir, elle ne se rend pas compte. C'est ce sentiment-là qui est fondamental. C'est la conscience qui nous manque. Vous avez compris? Donc quand c'est redondant, lorsque les choses elles sont habituellement comme ça, on ne se rend pas compte de ce qui se passe. Oui, on ne se rend pas compte de la chance. Et la chance, c'est lorsque ça nous manque, et on se dit, tiens, mais
Ah bah tiens, je me rendais pas compte. C'est un peu comme, on a eu la manne pendant 40 ans, et puis après, bon, on a dû rentrer en Israël, il a fallu labourer, il a fallu semer, il a fallu récolter, il a fallu faire un travail démentiel pour pouvoir se nourrir. Oula, j'aurais bien voulu m'en passer. Et combien j'ai perdu de temps à pouvoir labourer, alors que si j'avais reçu la manne qui tombait du ciel, j'aurais évité beaucoup plus de travail, je me serais consacré à autre chose dans ma vie. Et pourtant, on a été dégoûté de la manne. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on peut avoir parce que par accoutumance. Parce qu'on n'est pas capable de réfléchir à la chance que nous avons et d'être méchadé cette relation. Il faut qu'il y ait un renouveau. Il faut repenser les choses. Il faut se questionner. Et si j'avais pas eu sa manne, comment je me serais débrouillé? Vous avez compris? Et c'est ça qui permet, par le questionnement, de se rendre compte. Hein, un peu comme l'enfant, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a la différence entre ces jours-là? Pourquoi c'est fondamental de poser la question? Parce que c'est l'enfant qui doit se poser. On doit tous se poser la question de savoir pourquoi je dois continuer à vivre de cette manière. D'accord? Et c'est ça qui permet de changer, d'évoluer, de bonifier sa vie. C'est ça? Mais ça passe par le questionnement. Ça passe par la redondance. On pourrait vivre toute sa vie en mangeant des pizzas tous les jours. Hachem, il ne voulait pas manifestement. C'est pour ça qu'il a fait qu'à un moment donné, on sature. Tu manges une fois, deux fois, trois fois, c'est bon, on va manger autre chose. Mais pourquoi tu satures? Mange toute ta vie. Si tu aimes les pizzas, tu aimes le steak, je sais pas, mange toute ta vie. Ben non, on peut pas. C'est comme ça. On n'est pas construit pour s'habituer aux choses. On n'est pas construit pour ça. C'est l'inverse qu'Hachem il aurait voulu. Qu'on soit capable de ne jamais se contenter de ce que nous avons. Il faut que tu évolues. Mais tu ne peux pas évoluer si tu te contentes de ce que tu as. Il y a des gens, ils ne cherchent qu'à s'asseoir sur le confort de leur existence. J'ai dit, mais c'est dommage parce qu'il y a tellement de choses que tu peux découvrir. Il y a tellement de choses en toi qui sont merveilleuses que tu verras jamais de ta vie parce que tu t'es contenté d'eux. C'est ça. Et donc, il faut faire attention. C'est ça. Donc, c'est-à-dire que l'accoutumance, c'est un seuil qui a été organisé pour que justement, on puisse changer. Voilà. Et pas tomber dans le piège de ce que ça provoque. Mais de savoir que non, j'ai un devoir de, comme je vous l'avais expliqué la fois dernière, j'ai dit, vous imaginez qu'il y avait des femmes en Égypte, elles avaient des maris qui travaillaient en permanence. Befarer, avec une dureté et une difficulté qui était énorme. D'accord? Et donc ils arrivaient exténués du travail. Mais exténués, et tous les jours, un jour, deux jours, un mois, 2 mois, 3 mois, des années comme ça. Bon, une femme, elle voit son mari comme ça, elle se dit, bon, attends, il est où mon mari? C'est bon? Et donc ça pose problème. Ça pose problème. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes? Elles ont pris des miroirs. C'est incroyable. On avait expliqué que c'est quoi ces miroirs. Ouais. Quand leur mari revenait du travail exténué, elles amenaient à manger, à boire à leur mari. C'est bon? Et elles se faisaient un jeu de séduction avec leur miroir. Et dis-moi miroir, miroir, qui est la plus belle? Ouais. Et c'est comme ça qu'elles ont retrouvé leur mari, elles avaient des enfants. Et quand elles sont venues, quand on a demandé à ce qu'on apporte des objets pour construire le Mishkan, elles ont apporté leur miroir. Et Moshe, quand il a vu ces femmes apporter les miroirs, il a dit, mais attendez, vous vous rendez pas compte de ce que vous faites là? Vous m'amenez mes miroirs avec lesquels vous avez, vous tentez les gens et tout ça, et vous faites belle. Et... Ouais, mais ça c'est l'objet du Yetzirah, ça, ça rentre pas au Mishkan, ça. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, non, prends-les. Prends-les. Pourquoi? Parce que ces objets, Chaviv Alaïm et Kulam, ils sont plus chers à mes yeux que tout ce que vous avez apporté. C'est-à-dire que la plus grande Nedivatlev, le plus grand don du cœur qu'on a pu avoir, c'est ces objets-là. Les plus grands. En quoi c'est les plus grands? Il dit, tu vois, tous ces enfants-là, c'est grâce à ça qu'ils sont là. Alors prends-les. Et avec cet objet, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le kior. Le kior, c'est le bassin. Et le socle du bassin qui va permettre aux Kohanim de se laver les mains. Et deux, que quand les femmes, elles vont chasser shalom, être soupçonnées d'adultère, elles vont devoir boire les eaux de sota dans ces kiors-là. Pourquoi? Parce que la fidélité de cette femme, elle s'est faite à travers ces objets. Et ces objets, ils ont permis de construire le fameux bassin. D'accord? Donc celle qui a trahi cette relation, celle qui n'a pas compris en fait. Parce qu'en fait, il y avait deux façons de réagir. Soit je dis, attendez, moi j'en ai marre de cette vie-là, j'ai des Égyptiens, ils sont merveilleux, ils sont super, ils sont libres et tout, qu'est-ce que je vais me casser la tête avec un mari qui est fatigué? Donc elle va prendre son miroir, elle va faire belle pour aller séduire des hommes à l'extérieur. C'est vrai? Mais est-ce que le problème, il est dehors? Il est dedans le problème. Alors qu'est-ce que tu fais avec ton mari qui est exténué toute la journée? Et bien, au lieu de séduire des hommes à l'extérieur, qui est plus compliqué que de séduire ton mari, va séduire ton mari. Et donc elle prenait ça en utilisant le miroir, non pas dans le mal que ça pouvait engendrer chez elle, mais dans le bien que ça pouvait engendrer chez elle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'objet du Yetzer, c'est ce miroir. Soit tu l'utilises en bien ou en mal.
Maintenant, en quoi il est exceptionnel ce miroir? En quoi il est exceptionnel? Parce qu'il faut savoir que dans notre cœur, il y a deux tendances. On est d'accord? Une positive, une négative. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait nous toute notre vie? On étudie la Torah, on apprend les mitzvot, on se renforce dans des idées et on se bat contre notre mauvais penchant qui nous pousse à. Donc qu'est-ce qu'on fait? Mon mauvais penchant, hop, je le mets dehors. Soit je le mets dehors parce qu'il veut m'empêcher de faire la mitzvah, soit il me propose une averse, je n'en veux pas, et au coup je le mets dehors. Donc je me muscle comme ça, voilà. Je me muscle comme ça, en le refoulant, en le repoussant. C'est ça? Mais en vérité, je vis à moitié. Parce qu'il y a une partie de moi qui ne vit pas. Mon Yetzirah, il est là, mais il est là pour m'embêter. Et donc je le refoule en permanence. Oui, mais je vis qu'à moitié. Maintenant, si j'étais capable d'utiliser ce Yetzirah pour le bien, ben là, je serais entière. Et je serais entier. Même le Yetzirah qui veut m'empêcher d'atteindre la mitzvah, je l'utilise pour moi-même, mais dans le sens du bien. Ben, le miroir, c'est quoi le miroir? Ben, tu as deux façons d'utiliser. Hein. Soit tu vas séduire un homme à l'extérieur, soit tu vas séduire ton mari. Qu'est-ce que tu veux avec? Eh ben, j'utilise le mal pour le bien. Vous avez compris ce qui se passe? Ça, pour Hachem, c'est le top. Si tu es capable d'utiliser ta personne entière, entièrement, oui, oui, c'est-à-dire que ce fameux miroir, c'est ça que ça veut dire, c'est ça le symbole du miroir. Il dit, mais ces objets-là, mais ils sont plus précieux que n'importe quel objet. Pourquoi? Bah, simplement parce que tu as su l'utiliser complètement. Que le mal n'existe pas. C'est le regard que tu as sur l'objet ou sur la personne qui fait que. Mais le mal n'existe pas. C'est l'usage que tu en fais qui est grave. Vous avez compris? Le problème, il n'est pas dehors, il est dedans. Donc si tu as un problème avec dedans, bah, résolutionne ton problème à l'intérieur de ton couple, mais va pas chercher ailleurs. La bêtise, c'est d'aller chercher. Me dire, ah, mais il me regarde pas, il me parle pas, il machin, il est exténué, j'en ai marre, moi je retrouve autre chose. J'ai compris, mais essaie de trouver des solutions qui vont faire que. J'ai une question, quelle est la réponse que tu donnes? Bah, la réponse, c'est d'aller chercher ailleurs. Non, il faut chercher dedans, c'est ça. Il ne faut pas gâcher ton couple, il faut le construire ton couple. Et c'est comme ça qu'on va faire. On va utiliser ces miroirs pour renforcer la relation qu'on a avec son mari ou avec sa femme, si, pour d'autres raisons. Mais c'est ça le cri douche. On veut que tu comprennes qu'il y a autre chose à vivre. Il y a une autre façon de concevoir la vie. Maintenant, tu vas t'inspirer de ça. C'est ça les femmes, cette candidate qu'il y avait à l'époque, elles ont compris ça. D'accord? Tu as un problème, comment tu le solutionnes? D'accord? Et la solution va donner une autre dimension à ta vie. Et Hachem a dit, ces objets-là ont permis d'avoir des armées d'enfants dans le cas d'Israël. Mais non, il faut bien comprendre une chose. Quand tu fais quelque chose, tu le fais dans un objectif. Ces femmes, en vérité, comment elles se sont sorties a priori? Elles auraient pu avoir des enfants autrement, mais ils n'auraient pas été cachés, ces enfants. Mais qu'est-ce qu'elles voulaient, en fait? Je pense qu'elles voulaient comme ça. En fait, Hachem, il avait un programme au départ. Il a dit à Abraham, écoute, tes enfants, ils vont passer 400 ans en Égypte. Mais ils sortiront d'Égypte, et ils rentreront dans le désert, et ils recevront la Torah, et un jour, ils arriveront en Israël. Voilà, c'était le projet divin. Mais si ces femmes n'avaient pas d'enfants, bah, ce projet divin, il aurait été caduque. Donc elles se sont dit, il faut absolument que la promesse qu'Hachem a faite à Abraham, elle se réalise. C'est ça la hirat shamaim. La crainte d'Hachem, c'est pas de trembler. C'est de se dire, maintenant, la hirat shamaim. J'ai peur que ce que je vais faire ne correspond pas à ce projet. Je réfléchis dans le sens de ce qu'Hachem espérait que ce soit. Alors je vais se dire mon mari pour qu'on ait des enfants. Il n'a pas envie, lui, il est fatigué, il est exténué, il n'en peut plus. Non, je vais faire pourquoi faire? Parce que les enfants qui vont naître, c'est ceux qui vont permettre à Hachem d'avoir promis à Abraham qu'on sortirait d'Égypte. Et cette génération, elle va recevoir la Torah. Vous avez compris ce que c'est ça que ça veut dire? Un petit peu comme je vous avais dit que quand Paro il avait décrété, vous vous rappelez, il a dit qu'il a essayé de nous exterminer par le travail. Bon, mais plus il nous accablait et plus ça se multipliait, et il ne savait pas comment nous exterminer, ça ne marchait pas. Alors il a dit, c'est simple, je vais demander à des sages-femmes de tuer les garçons qui naîtront. Comme ça, c'est terminé, il n'y aura plus de procréation, ça va s'arrêter là. C'est comme ça qu'il avait pensé. Il a demandé à deux femmes en particulier de s'occuper des enfants et de les tuer le jour de leur naissance. Les garçons en particulier. Et ces femmes, elles se sont refusées à le faire. D'accord? Maintenant, elles ont refusé. Bah, évidemment qu'elles vont refuser. Je veux dire, une femme bien constituée, qui a une santé mentale équilibrée, elle ne va pas tuer un enfant. Et quand on est sage-femme, et qu'on a vocation d'aller donner naissance à des enfants, a fortiori qu'on ne va pas tuer les enfants. C'est vrai? Et on dit non, il y a marqué parce qu'elle craignait Hachem. Mais j'ai pas compris qu'elle craignait Hachem. Oui, il y a la crainte d'Hachem là-dedans. Oui, il y a Hachem dans l'histoire. Une femme ne peut pas tuer un enfant. Elle préfère se suicider que de tuer des gosses. Ouais. Autant qu'elle est plus encore si elle est sage-femme, c'est sûr et certain. Donc tu dis non, parce qu'elles craignaient Hachem. Quelle crainte d'Hachem?
Naturellement, on n'est pas fait pour tuer les enfants. C'est ça? Ouais. Une femme qui est mère de famille, tu lui dis va tuer le gosse qui est en face de toi, elle peut pas. Maintenant, c'est important que vous compreniez ça. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'Hachem, il veut pas que je le fasse. Et moi, de toute façon, je le fais pas. Et j'ai même pas envie. Donc j'ai fait une mitzvah. Oui, j'ai fait ce que Hachem, il aurait voulu que je sois, c'est-à-dire que je le fasse pas. Mais le problème, il est là. Écoutez bien. Lorsque ce que vous pensez correspond à ce qu'Hachem voulait, le problème, c'est que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. Est-ce que je l'ai fait parce que de façon naturelle, je l'aurais jamais fait? Ou je le fais parce qu'Hachem m'a demandé de ne pas le faire? Mais c'est quoi la différence? Tu dis, de toute façon, on s'en fiche. Que tu le fasses pour ça ou pour ça, de toute façon, tu ne l'as pas fait, c'est super. Oui ou non? Le problème, c'est qu'il n'y a pas de dimension divine dans ce que je fais. Je le fais parce que je ne le ressens pas. Je le fais parce que pour rien au monde, j'aurais fait une folie pareille. Mais je le fais parce qu'intellectuellement, je ne pense pas pouvoir le faire. Émotionnellement, humainement, ça ne se fait pas. On n'est pas dans une dimension divine, on est dans une dimension humaine. Alors comment je le réfléchis? Je ne sais pas. Je me pose la question. Comment ça se réfléchit? Comment vous avez pensé? Vous faites des mitzvot, et la mitzvah que vous allez faire, elle correspond exactement à ce que Hachem attendait de vous. Ah ben super! Oui, c'est comme de dire, vous savez, avant de manger des fruits, il faut vérifier des fois s'il n'y a pas des vers. Bon, mais de toute façon, moi, ça me dégoûte les vers. Donc, à chaque fois que je mange une date, je vérifie les vers. Mais quand je vérifie, est-ce que je l'ai fait parce que c'est la mitzvah ou parce que de toute façon, c'est impossible que je mette en bouche une date si je n'ai pas vérifié auparavant s'il y avait des vers dedans. Mais c'est une mitzvah de vérifier, c'est sûr. Mais d'un côté, mais moi, de toute façon, j'aurais tout le temps vérifié, mais ça, on ne me l'a pas demandé. Donc, je fais des mitzvot en permanence. C'est pas sûr. Parce que la mitzvah, c'est d'avoir été ordonné de le faire. Mais t'es pas ordonné, de toute façon, si même on te l'avait jamais demandé, tu l'aurais jamais mangé autrement qu'en vérifiant. Vous avez compris la différence? Alors, comment ça se réfléchit? Ah, écoutez bien. Elles étaient Yirelokim. Ça veut dire que Hachem, il a promis à Abraham qu'on va sortir d'Égypte. Je ne vais pas me refuser à le faire parce que je ne pourrai jamais faire une chose pareille. Je vais me refuser parce que Hachem, il veut que ses enfants naissent. Il veut que ses enfants, ils puissent sortir d'Égypte. Hachem veut que ses enfants, ils puissent recevoir la Torah. Alors je vais le faire pour lui. Vous avez compris la différence? C'est ça la Yirat Shamayim. J'ai eu peur de me tromper. J'ai eu peur de me tromper, de croire que de toute façon, émotionnellement, pour moi, c'est impossible que je le fasse. D'accord. Mais pourquoi tu ne vas pas le faire? Parce que tu ne le supportes pas? Ou parce que ça doit vivre? Vous avez compris la différence? C'est parce que ça doit vivre que je ne le ferai pas. Pas parce que ça me dégoûte de le faire ou ça serait un peu insupportable de le faire. La réponse, c'est de donner une nouvelle dimension à ma vie. Vous avez compris? J'ai une question. Je ne suis pas sûr d'avoir fait la mitzvah. Parce que moi, de toute façon, je l'aurais jamais fait. D'accord? Donc j'ai fait la mitzvah de ne pas avoir assassiné ces enfants-là. Mais est-ce que tu as fait une mitzvah? Est-ce que tu penses sincèrement que la mitzvah s'enferme dans ce que tu crois? Ben non. C'est ça la difficulté. Si par exemple je dis, ah, j'ai pas volé aujourd'hui. Ah, j'ai fait une grande mitzvah, j'ai pas volé. Bah, de toute façon, t'as pas eu d'épreuve. On va dire comme ça, à partir de quand ta vie va démarrer? Lorsque ton choix de Yetzer Hara, il va démarrer. Si t'as pas de Yetzer Hara, bah, t'as pas de choix à faire. Ça va? Si tu dis, ah, t'as vu, j'ai pas volé. T'avais Yetzer Hara de voler? Non, j'avais pas. Bah, il n'y a pas d'enjeu. Donc la difficulté, elle vient dès l'instant. C'est-à-dire que le point culminant de ma réalité, c'est lorsque j'aurai quelque part un mauvais penchant qui va me pousser à vouloir faire une avéra. Alors je lui dis non, je ne veux pas. Ou alors j'aurais tellement voulu faire la mitzvah, mais on m'en empêche. Je la fais, je la fais pas, je suis tiraillé entre les deux. C'est là que ta vie, elle démarre. C'est lorsque tu vas faire ce choix. C'est ce choix qui importe. Mais il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait une question, il faut qu'il y ait un problème, il faut qu'il y ait quelque chose. Vous avez compris? En fait, la problématique, c'est le seuil de ce que je suis. Quand j'ai une question, c'est le seuil de ce que je suis. Je dis, je ne comprends pas. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose ça s'arrête là. Vous avez compris? Et là, je ne sais plus quoi faire. Et bien, c'est là que tu vas redimensionner ta vie. C'est là que tu vas être mechadesh, que tu vas innover une façon d'autre de te voir. Ou alors une façon d'autre de voir la vie. C'est comme ça. C'est ce fonctionnement qui est fondamental. C'est ce qu'on apprend de l'Agada. Et à nos enfants, on leur apprend depuis jeune. Leur jeune enfance. Manishtana, dis-moi la différence. Et là, je veux que tu réfléchisses. Je veux que tu donnes des réponses à ta vie. Je veux que tu me donnes des... Si c'est stupide, je te dirai que c'est stupide. Si c'est intelligent, je te dirai que c'est intelligent. Mais je veux que tu te questionnes. Je veux une interrogation. Je veux que tu te poses des questions dans ta vie parce que la raison d'être, ouais, il faut que tu creuses pour comprendre.
C'est pas en constatant des choses que tu vas comprendre. Non, c'est en opposant des éléments. Oui. Vous voyez que Avram Avinu, à 3 ans, il s'est dit mais c'est pas possible, c'est merveilleux ce qui se passe autour de moi. Il y a un créateur. Depuis, c'est un génie. Tu vois. Il dit ah, peut-être c'est le soleil. Après il a vu la nuit, il n'y a plus de soleil. Il dit peut-être c'est la lune. Après le soleil. Il comprenait, il voyait des éléments moteurs, des éléments qui sont dominants. Il a voulu savoir, mais c'est ce que c'est ça le créateur. Et finalement, il a compris finalement qu'au final, il y avait quelqu'un au-dessus de tout ça qui gérait cette vie sur Terre. Ça va. Mais en fait, il s'est questionné. Mais sans questionnement, il y a pas. C'est comme Yitro, il va voir la guerre contre Amalek et l'ouverture de la mer Rouge. Mais pour lui, ça l'a révolutionné. Mais pourquoi? Parce qu'il avait une réponse à une question. Mais les autres qui n'ont jamais eu de question, ça leur a pas changé leur vie. Hein. Jamais, vous avez compris? Le seul qui est venu se convertir, alors que tout le monde avait entendu, c'est lui. Mais pourquoi? Parce que ce qu'il a entendu vient répondre à quelque chose. Et donc ce questionnement, il est fondamental. Tu ne peux pas te saturer de croire que la vie, elle est faite de choses évidentes. Non. Et c'est ça le problème de l'habitude. Et c'est ça le danger. Parce qu'on pourrait s'habituer. Mais il faut que tu saches qu'à un moment donné, tu vas saturer, c'est obligatoire. Et cette saturation, elle doit t'amener à... Soit c'est toi qui décides après. Qu'est-ce que tu fais avec? Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour que les choses, elles changent? Et c'est ça qu'on veut. Et c'est ça qui va se passer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, comment vous expliquer que d'un côté, on va prier 3 fois par jour, on va vivre avec une personne en permanence jusqu'à la fin de sa vie, etc. Comment on va faire? Tu vas t'habituer à prier toute la fois la même chose, comment tu vas faire? Comment tu vas t'habituer à... Comment tu vas faire pour vivre avec une personne en permanence pendant toute ta vie jusqu'à la fin de ta vie? C'est pas possible. Comment tu fais? Et les gens s'en étonnent, ils disent, mais non, mais tu peux faire 15 ans, ça va, c'est énorme. Mais tu ne peux pas vivre plus de 15 ans avec une personne, la même personne toute ta vie, c'est pas possible. Il faut que tu comprennes qu'est-ce que ça veut dire et comment ça se réfléchit. On va dire dans la tfila. C'est vrai que c'est bizarre dans la tfila. Oui, que dans la tfila, on va faire la prière, et la même prière 3 fois par jour. Bon, à un moment donné, si je dois faire la prière, ben je dis ben à la fin... En fait, la question qu'on devrait se poser, déjà, c'est comme ça. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'Hachem, il ne sait pas ce que vous avez besoin? Il sait ou il ne sait pas? Hein? Non. Il le savait même avant que vous naissiez, on va dire comme ça. Ouais. Alors vous allez lui répéter ce qu'il sait déjà. Non? Tu dis, ben, j'ai besoin d'un pardassin, bon. Ça vous choque pas, ça? C'est pas une question, ça? Hein? Est-ce que vous attendez que vos enfants, ils vous réclament à manger pour leur donner à manger tous les soirs? Mais je vais pas attendre. Je me pose pas la question, évidemment, que c'est comme ça. Oui. Parce que je sais qu'ils ont besoin d'être nourris. Et Hachem, il sait exactement qu'on a besoin de la parnassa, de la chorma, de tout ce que vous voulez, tout ce qu'on demande, en fait. Donc pourquoi tu lui demandes alors? À quoi ça sert de prier? Je dis, bah, je vais lui faire plaisir, hein, je vais aller téléphoner. Il avait beau répéter toujours la même chose, il a compris, il n'est pas idiot. Ouais. Et tu vas répéter tout le temps la même chose, hein, mais il n'est pas sourd. Hein. Pourquoi tu répètes tout le temps la même chose? À quoi ça sert de prier? Mais parce que j'ai une question, alors je vais m'interroger et je vais essayer de trouver une réponse. Ouais. En fait, je vais me rendre compte comme ça. En fait, je veux créer une proximité avec lui. D'accord? Et je me rends compte que j'ai des manques. Parce que je ne comprends pas tout. Alors j'ai besoin de la chorma. Parce que des fois, j'ai du mal à me remettre en question. Alors j'aimerais bien qu'Hachem il éveille cette flamme de la teshuva. J'arrive pas. J'aimerais bien qu'il me pardonne de mes erreurs, parce que j'en ai marre de vivre toujours les mêmes choses, avec les mêmes tendances, et ça n'avance pas. Alors je t'en prie, pardonne-moi. Efface ces influences négatives qui sont en moi et qui m'empêchent de progresser dans ma vie. Ouais. J'ai des blocages, j'ai des trucs comme ça. Bah, je t'en prie, sois solaire, pardonne. J'ai fait des erreurs, ok, mais je ne vais pas traîner ces boulets toute ma vie. Je t'en prie, tu peux les casser les chaînes et me changer ma vie, tu peux? Voilà. Après, je vais demander la Géoula, parce que j'en ai marre de vivre. On est en galoute, en exil. J'ai envie d'un jour de vivre autre chose, la Géoula, la délivrance. J'ai envie de la réfoua. J'ai besoin de la santé. Même si j'en ai pas besoin, et les gens n'ont seulement besoin, à réfaï-nous, guéris-nous, soigne-nous. C'est ça, je demande à réfoua. Je demande à bracha, de la parnassa, barechalenu. Je demande, je sais pas, etc. Vous avez compris ce qui se passe? Bon, ça vous manque ou ça vous manque pas? La chorma, ça vous manque ou pas? Non, ça va, tout va bien? Je sais pas, la teshuvah, la sticha, vous avez tout ce qu'il faut, ça va? Vous avez tout ce qu'il faut? Hein? Non. Par exemple, vous allez vous rendre compte bizarrement que quand vous allez faire la tfila, on fait la tfila tous les jours, ouais. Et que bizarrement,
on a du mal à rester concentré. C'est vrai, hein? Spécialement. Si vous allez lire, je sais pas moi, Harry Potter, il y a 700 pages, il n'y a aucun problème de se concentrer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, 5 pages de prière, c'est waouh, waouh, c'est impossible. Impossible. Je sais pas moi, j'ai du mal à rester concentré dans ce que je demande. Est-ce que vous avez conscience que ça se fait pas? Je parle à Hachem mais je pense à autre chose. J'ai mes courses à faire, j'ai mes machins, mon mari m'a demandé ça, ma femme elle m'a demandé ça, j'ai des livraisons qui n'ont pas été faites. Et c'est ça, est-ce que c'est le moment de penser à ça? Tu peux penser avant, après, je veux dire, mais pas pendant la prière, ça se fait pas. Non, ça se fait pas. Et deux, j'ai pas envie et j'ai pas le moment. Et pourtant, je pense. Comment ça se fait? Et comment on s'en sort? Qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Quoi? Rechauffez-moi. Je suis en train de prier. Modifier quoi? Tu veux modifier quoi? C'est la même prière, le même mot, le même tout pareil. Hein? Ah, c'est ça, la forme. Tu mets le doigt sur le mot, tu. Non. Attends, tu sais à qui tu parles? Tu parles à Hachem. Alors si moi, je sais pas, tu vas voir quelqu'un de très important et tu dis je vais lui parler, je vais faire un discours, mais je vais mettre le doigt sur le texte parce que j'ai peur de. Alors je lui dis Baruch, Ata, Hachem. Ça passe pas. Tu es d'accord? Ça passe pas. Ah, qu'est-ce qu'il faut faire? Et vous allez remarquer l'inverse. Que quand vous êtes concerné par ce que vous dites, par exemple, vous avez quelqu'un de très malade que vous connaissez, bon, et vous pleurez qu'il est dans un état pareil. Quand vous allez demander Refaïnou Hachem et Darafé, vous allez penser à vos courses, à ce que vous allez faire dans la journée, vous allez penser ou pas? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est simple. C'est que le baromètre de ce qui m'incombe et de ce qui m'applique dans la vie, ouais, d'où je sais que c'est oui, je suis oui impliqué ou pas, c'est ton Yitzhara qui va te le dire. Parce que si tu avais vraiment envie de prier, vraiment, tu étais concerné par ce que tu lisais, normalement tu n'as pas Yitzhara. C'est vrai ou pas? Si je sais quelqu'un est très malade, je ne vais pas penser à autre chose. Si vraiment j'ai mal au ventre de ne pas comprendre, je ne vais pas penser à autre chose. Si j'ai mal au ventre de vouloir faire teshuva, je ne vais pas penser à autre chose. Si j'ai mal au ventre de savoir que je vais me faire pardonner, je ne pense pas à autre chose. Si j'ai mal au ventre de savoir que j'ai besoin de la santé, je ne vais pas penser à autre chose. Si j'ai besoin de la geoula, vous avez compris? En vérité, le baromètre de ce qui te manque, tu l'as pas, parce que si tu l'avais, tu n'aurais pas été déconcentré. Donc le Yitzhara, il est là pour me dire, est-ce que tu es concerné par ce que tu racontes? Vous avez compris? Et si je suis concerné, j'ai pas dit Yitzhara. Et si je suis pas concerné, autrement dit, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on réfléchisse avant de prier, quels sont les vrais manques que nous avons et combien j'ai besoin d'Hachem pour les combler. Je ne vais pas lui répéter ce qu'il sait déjà. Il n'a pas besoin de savoir, il le sait déjà. Je n'ai pas besoin de lui répéter. J'ai besoin qu'Hachem, j'ai besoin moi que ça passe par lui. Il faut que j'ai conscience que je lui parle. Et il faut que j'ai conscience que ce que je demande, c'est un vrai manque chez moi. C'est un vrai manque chez moi. Il n'y a que lui qui peut le combler. Vous avez compris? La santé, c'est lui. La parnassa, c'est lui. Tout ce que vous voulez. La chorma, c'est toi qui donnes la chorma, c'est pas moi. Je n'ai pas vocation à croire que je vais comprendre. Mais c'est toi qui me donnes la capacité. Et plus je me soumets à cette volonté de pouvoir, à savoir que c'est lui qui va combler, et plus ça va. Maintenant, la répétition, c'est quoi? Écoutez-moi bien. Ça vous intéresse d'être proche d'Hachem? Ça vous intéresse ou pas? D'avoir une forme de proximité avec lui. Oui. Mais est-ce que c'est pas en répétant qu'on va y arriver? Ça, si tu fais ça sans objectif, alors à la fin tu vas être saoulé. Mais par exemple, si quelqu'un il va passer, je sais pas moi, une agrégation de mathématiques, il va passer des grands examens, je sais pas, oui, il veut devenir un spécialiste de la matière. Les spécialistes, combien il va répéter? Combien? Ça va? Maintenant, s'il le fait parce qu'il faut le faire, à la fin, il en a marre, il dit écoutez, j'en ai marre de refaire. Mais si tu fais dans un objectif, c'est de devenir un spécialiste, alors la répétition va te construire. Si tu le fais sans objectif, tu vas être dégoûté. Mais si tu as une question et te dire mais pourquoi je répète cette chose-là? Et pourquoi c'est nécessaire? Si tu comprends la nécessité, par exemple, quelqu'un, je sais pas moi, vous faites la cuisine, quand vous avez fait vos premières chalotes, j'imagine, elles n'étaient pas terribles. Ouais.
Mais à force d'en faire, vous êtes devenus des spécialistes, mesdames, des halot, des Shabbat. Ouais. Mais la répétition fait qu'on s'améliore. Mais si tu dis, bah, encore les halot, j'en ai marre des halot. Mais tu dis, non, mais j'ai envie d'en faire, elles soient meilleures. Et je trouve des nouvelles recettes. Et je m'interroge. J'ai un but. Lequel but, c'est qu'elles soient meilleures, elles soient délicieuses. Je me délecte de les goûter, de faire goûter, ça me fait plaisir. Mais je veux dire une spécialité. Donc, la répétition, évidemment que ça va, vous allez progresser. Et vous ne serez jamais dégoûté de ce que vous faites, puisqu'il y a un objectif à atteindre, c'est d'être une professionnelle ou un professionnel de ce que vous allez réaliser. Mais ça se passe que par la répétition, on est d'accord ou pas? Je veux faire partie du clan d'Israël. Je veux faire partie de celui qui est proche d'Hachem. Alors je vais devoir répéter ma prière. Ouais. C'est marqué, vous savez, la Gemara d'Antanit, elle dit là-bas, hein, qu'on a fait un jour, parce qu'on faisait appel au Chachamim pour faire pleuvoir en Israël. Quand il y avait de la sécheresse en Israël, on faisait appel au Chachamim, aux sages de la Torah. Il y a un homme qui s'appelait Choni Ameragel, on est à l'époque du Beth Amikdash, Choni Ameragel. Choni, le Meragel, un igoul, c'est un cercle. Qu'est-ce qu'il a fait? On a fait appel à lui pour qu'il ait pris. Donc il a prié, ça n'a pas marché. Il a dit à Hachem, écoute, c'est simple, voilà, j'ai fait un cercle, je ne sortirai pas d'ici tant que tu ne feras pas pleuvoir. Comme ça, il a fait. Bon, il a commencé à couper, il tombait des petites gouttelettes. Les élèves, ils ont dit, mais attendez, avec ça, on ne va pas survivre. Hein. Il dit, mais Hachem, c'est pas ça que je veux la pluie. Il a commencé à s'énerver. Et là, il est tombé des torrents d'eau. Et il était dit, mais attendez, il va inonder le monde avec cette eau. Il dit, mais j'ai pas demandé une pluie comme ça, je veux une pluie de bracha, de bénédiction, que ça puisse servir. Tu nous as envahi d'eau, là, ça va pas. Il a plu normalement. Il est venu Rabbi Shimon ben Shetar. Et il a dit, si c'était pas toi, Choni Ameragel, je t'aurais mis en quarantaine. Comment tu parles à Hachem? Quelle audace tu as de parler comme ça? Ça va? Si c'était pas toi, que c'est comme un enfant, il réclame à son père, et son père, il exauce tout ce qu'il demande. Il dit, voilà, tu es comme un enfant qui réclame à son père, et Hachem, il exauce. Mais je dis, mais je te vois comme ça, mais je t'aurais mis en quarantaine. Ça se fait pas, c'est un blasphème ce que tu fais là. Il a dit, t'as pas compris. Toi, hein, tu es un petit consultant chez Dieu. Moi, je suis un Ben Bait, j'habite chez lui. Je vis chez lui. On fait partie de la famille, tu vois. Donc je me permets. Mais comment il est arrivé à ça, à votre avis? Ben, à force de prier, il s'est tellement vu la proximité qu'il a créée avec Hachem, par la répétition dans la prière. Il a vu que ce qu'il demandait, ça s'exauçait, et ça lui a encore plus envie. Il s'est créé un lien extrêmement étroit avec Hachem. Mais c'est dans la répétition qu'on arrive à ça, mesdames, messieurs. C'est comme ça, non? Donc la répétition, si tu as un objectif dans ta vie, de te rapprocher d'Hachem par la prière, ben évidemment, fais-la 10 fois, fais-la 15 fois, hein, pas de problème. Mais si tu dis, ben, il faut prier, on m'a demandé de prier, ben, je fais comme on m'a demandé, il faut prier. Et à la fin, combien je vais prier, et sans réfléchir. Tu dis, bah, je ne vais pas répéter chaque fois la même chose. Il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de compréhension. Mais évidemment, à un moment donné, tu vas te dégoûter de la prière. Tu dis, ah, marre de prier. Et j'ai raté, ben, c'est pas grave, pas grave. J'ai raté le minyan, j'ai répété la prière, c'est pas grave. Pas grave. Pourquoi c'est pas grave? Ben, c'est bon, ça fait 10 000 fois compris. C'est bon, on va pas répéter encore 10 000 une fois, ça va, il a compris, il n'est pas sourd. En fait, tu n'as pas compris la prière. Tu t'es pas questionné, tu n'as pas été mechadesh. Vous avez compris? Si tu sais ce que tu vas gagner, être proche d'Hachem, tu innoves dans ta façon de te comporter. Et c'est ça qu'on t'attend de toi. Il faut que tu comprennes que de sortir d'habitude, c'est ça. Vous avez compris? Ça veut dire que quand tu vois le Hanan, tu vois la colonne de nuée, il faut dire, purée, Baruch Hashem, qu'encore une fois, on peut voir le Hanan. Et encore, on peut encore se rapprocher d'Hachem. Et encore, on peut encore voir et avoir la chance de savoir qu'on est des tzadikim aux yeux d'Hachem. Et tu répètes, et tu revois, et à chaque fois, tu mechadesh, tu innoves dans ta façon de comporter. Et dans ta façon de voir. C'est très important, ça. À la différence de se dire, bon, ça devient accoutumance. On a mangé de la manne, en fait, à un moment donné, on en avait marre parce qu'on n'a pas réfléchi la chance qu'on avait. Il a fallu qu'on arrête d'en avoir pour se rendre compte que la chance qu'on avait de l'avoir eu. Vous avez compris? Voilà. C'est quand les gens ils ont été à la yeshiva et ils ne se rendent même pas compte de la chance qu'ils ont eu d'étudier la Torah ou de fréquenter des grands rabbanim. Et c'est quand ils ont quitté la yeshiva qu'ils ont dit, oh là là, comme c'était merveilleux. C'est dommage que tu n'aies pas compris le sens de ce que t'apporte la vie. Parce que tu t'habitues et que tu crois que c'est normal et que tu crois que à la fin, c'est des privilèges qu'on a, on ne se rend même pas de la chance qu'on a de l'avoir. Ça va? C'est très important ça, qu'on comprenne ça. C'est ça que la paracha voulait nous dire. Qu'on voyait en permanence, aux yeux de tout Israël, la colonne de nuée. Tu peux la voir comme un défaut, tu peux la voir comme une chance extraordinaire. C'est toi qui décides. Mais ça, il ne faut pas que tu t'habitues à la présence. Il ne faut pas que tu viennes à la synagogue bêtement. Il faut que tu saches que tu as une chance exceptionnelle. Tu as réfléchi au sens de ce que tu dois vivre. Cette chance, c'est là. La proximité que tu as avec Hachem, elle ne se passe pas dans ton boulot, elle ne se passe pas dans le truc, elle se passe dans un endroit spécifique qui s'appelle la synagogue. Le Beth Midrash, c'est un endroit kadosh. C'est là qu'on étudie la Torah. Cette proximité avec la Kedusha, tu dois l'entretenir et comprendre.
Ça va? Si tu vois que tu t'habitues et que ça devient une salle de jeu, non, c'est pas possible. Si tu viens ici, tu dis, bah tiens, je retrouve mes copains, on discute et tout ça, on parle de choses et d'autres. Non, 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 il faut que tu enlèves ça de ta tête. Il faut que tu saches qu'est-ce que tu fais là. Il faut que tu saches que Hachem, il est présent. Mais pourquoi il est plus présent là que là? Parce que quand tu étudies la Torah, quand tu pries, tu t'adresses à lui, il y a une proximité avec Hachem qui se trouve nulle part ailleurs qu'ici. Ah d'accord, je sais pas, d'accord. T'as compris? Ok, bah, quand tu rentres là, bah, tu as Hirat Shamayim. C'est à quoi Hirat Shamayim? On n'est pas n'importe où ici, oh. Et c'est ça qui va permettre de reconstituer les éléments qui doivent composer ton existence, c'est ça. Et si tu t'habitues, sans raison, tu viens, sans raison. Vous savez, quand on rentre ici, par exemple, on n'a pas le droit de. Une synagogue, ça ne peut pas être un couloir, un raccourci. Si par exemple tu dis, bah tiens, c'est bon, pour aller en qu'est-ce que je vais me casser la tête à faire tout le tour? Non, je vais passer par la synagogue et je vais pas. Un raccourci, non, ça ne peut pas être un raccourci. Il faut faire le tour. C'est pas une salle, c'est pas un raccourci la synagogue. Ou alors quand tu rentres ici, tu t'assois, tu fais un passouk et tu te lèves et tu. Parce que c'est pas un couloir. Parce que de penser que c'est un couloir, c'est raccourcir le sens de ce que ça peut avoir. Non, c'est pas ça. Vous avez compris? Mais si tu t'interroges pas, tu dis, bah bon, les murs c'est les mêmes, quelle différence? On voit pas. Vous voyez? Parce qu'on s'habitue à la forme. Jamais ne t'habitue à la forme. Et c'est toujours qu'il y a toujours un contenu. Tu as un gouffre, tu as une neshama. Ne regarde pas les personnes selon la forme qu'ils ont, mais selon ce qu'ils représentent. C'est ça qui est important. Il y a des valeurs dans la vie. D'accord? Il y a des valeurs. C'est ces valeurs qu'on entretient. Mais si tu n'as pas de questions, bah, tu n'as pas de valeur. C'est comme ça. Il faut que tu te questionnes, tu dis, bah, c'est quoi la différence? Tu dis, voilà. Les gens se ressemblent, bah, oui, bah, mais les valeurs sont différentes. Oui. Vous allez vous rendre compte que ce qui compte, c'est ce que vous avez construit à l'intérieur de vous-même. Et ça, c'est les questionnements qu'on peut avoir. Vous avez vu que quand Moshe Rabbeinu, on lui a proposé de libérer les pays d'Israël, ouais, il a dit, ils ne croiront pas. Ils ne vont pas me croire. Je vais leur dire que je suis le sauveur d'Israël, ils ne vont pas me croire. Il a dit Moshe, Hachem, il a dit Moshe, prends ton bâton, ouais, jette-le par terre. Il va devenir un serpent. Il était choqué. Hein. Après, il met ta main dans ta poitrine, elle va devenir lépreuse. Mais pourquoi ces deux signes-là? Pourquoi le serpent et pourquoi la lèpre? Ben, le serpent, c'était le Nachash. Qu'est-ce qu'il a fait, le Nachash, le serpent? Il a fait du Lachonara, de la médisance. Qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est quoi la lèpre? Ben, le Metzora, c'est Motsi Shemra. Ça va? Il dit, bah, tu as dit du Lachonara sur le peuple juif. Pourquoi? Ils sont maminim des maminim. Ce sont des croyants, fils de croyants. Ça ne se fait pas, ils vont te croire, t'inquiète pas, ils vont te croire. Ça ne se fait pas ce que tu as pensé. C'est du Lachonara. Vous avez compris ce qu'il a dit, Hachem? Ok. Ils avaient la Emouna ou pas? Ils ont cru, oui, non? Ouais. Est-ce que cette croyance, elle a suffi pour sortir d'Égypte? Ben non. 80% des gens qui sont restés en Égypte, il n'y en a que 20%. Ceux qui ont cru, sincèrement, ils sont sortis d'Égypte. Donc on voit qu'il y a un niveau de croyance qu'il fallait avoir qu'on n'a pas forcément eu. C'est vrai? Ceux qui ont cru, ils sont sortis. Quand on est arrivé devant la mer Rouge et qu'on a vu les Égyptiens arriver et qu'on était croyants avec tout ce qu'on avait les côte, les plaies d'Égypte, c'était super. Oui, non. Les 20% qui sont sortis, est-ce qu'ils ont tous été croyants à ce moment-là aussi? Non. Il y a des gens qui ont prié, il y a des gens qui se sont plaints. Vous avez vu le niveau de croyance? Et après que la mer soit ouverte, bah, ceux qui croyaient, ils ont pu rentrer dans l'eau. Ils ont permis à ceux qui n'y croyaient pas de pouvoir aussi rentrer dans la mer. Et lorsque la mer s'est retournée sur les Égyptiens, elle s'est renversée sur eux, c'est là qu'il y a marqué Vayaminu Bachem ou Moshe Arado. Ils ont cru en Dieu et en Moshe son serviteur. Mais pourquoi ils croyaient? Mais ça fait longtemps qu'ils croyaient. Vous avez compris qu'il y a des niveaux de croyance? La croyance que tu avais au départ, qui était superficielle, elle a pu suffire pour qu'on te fasse savoir que Moshe, il allait être le sauveur d'Israël. Mais elle n'a pas forcément suffi pour que tu sortes d'Égypte. Et celle qui a suffi pour que tu sortes d'Égypte, elle n'a pas forcément suffi pour que tu puisses, devant la mer Rouge, ne pas te plaindre devant Moshe Rabbeinu. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça qu'on veut. Que tu réfléchisses et que tu te poses la question de savoir, mais comment ça se fait que des gens qui ont vécu la même expérience, hein, on a tous vécu les plaies d'Égypte, c'est vrai? On est tous sortis d'Égypte, on a tous fait le Corban de Pessah, on a tous mis le sang et on a tous fait la même chose. Oui, donc tous pareil. Comment ça se fait? Comment vous pouvez m'expliquer que des gens, dans l'instant T où ils ont vu les Égyptiens arriver, ils ont tous eu peur, et il y en a qui ont dit, mais attendez, ils ont été voir Moshe Rabbeinu pour se plaindre. Et d'autres qui ont dit, non, non, on va prier Hachem. Mais comment ça se fait que l'un, il s'est plaint, et l'autre, il a prié Hachem? C'est pas vrai. Ben, normalement, tu vois ça, tu dis, bah, on va prier directement. Avec tout ce que tu as vu, ça suffit pas. Ah non, non, qu'est-ce qu'on a été faire sortir d'Égypte? On va tous mourir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi il y a des gens qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu en prétextant qu'il fallait jamais sortir d'Égypte? On aurait préféré des esclaves en Égypte que de mourir dans le désert. Et il y a d'autres personnes qui ont instantanément, ils faisaient pour prier Hachem.
Vous avez compris? C'est parce que tu as des questions, la Torah est faite de questions. Il n'y a que ça. Et il faut que tu trouves et la dimension de la Torah, elle est infinie. Parce que des questions, tu auras des jours des questions dans ta vie. Mais la perception nouvelle que tu auras de la Torah, elle ne peut passer que par la question. Il faut que tu comprennes de comment fonctionne l'humain. C'est comme ça. Alors je vais vous dire une réponse. Parce que comment tu vis tes choses? Bah, tu dis, tu vois, Hachem, il nous a fait les plaies d'Égypte. Bon, mais Hachem, il est super. Bon, franchement, il est juste, il est entier, il est un juge qui n'est pas, qui est intransigeant, qui est droit. Voilà, voilà, il a jugé l'Égypte, il a condamné l'Égypte, et voilà, bah, Hachem, Dieu, il est formidable. C'est vrai? Oui ou non? Hein? Bon, formidable. Il a fait des plaies, mais extraordinaires. Voilà. Et ben, il a jugé l'Égypte, et parce qu'il a jugé l'Égypte, il a condamné l'Égypte, on a pu sortir d'Égypte. C'est ça ou pas? Il a tapé sur l'Égypte, et donc grâce à ça, on est sorti d'Égypte. C'est une façon de voir. Mais cette façon de voir, elle est dangereuse. Je vais vous dire pourquoi. Dieu, il est super. Hein. Allez, vraiment, il est extraordinaire. Là, il est super. Mais quand l'Égyptien arrive, là, il est où Dieu? Hein? Il est où Dieu? Vous avez compris ce qui se passe? Là, il nous a libérés. Mais attendez, on attend qu'il arrive, il n'arrive pas. Là. Ça va pas ou quoi? Oh, il faut qu'il arrive, il n'arrive pas. Alors, mais qu'est-ce qu'on a été faire? On va mourir! Tout à coup, Dieu n'est plus là. C'est bizarre ou quoi? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu croyais qu'il avait fait ça pour punir l'Égypte. Il avait fait ça pour faire la justice. Et que la justice qu'on a fait sur l'Égypte, elle t'a permis de te libérer. On a tapé sur le type qui te tenait à bout de bras. Il ne voulait pas te lâcher. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé le type sur les bras, il l'a lâché, il a pris, il aurait pu sortir. C'est ça que t'as cru? Mais tu t'es trompé, mon chéri. C'est pas ça qu'il a fait Hachem. Tu sais pourquoi il a fait les plaies d'Égypte? Il les a faites pour moi. Et c'est parce qu'il a fait pour moi, il voulait que je sorte d'Égypte qu'il a fait ses plaies. Oui. Il m'a montré qu'il existait pour moi. Et par amour pour moi, il l'a fait. Et il l'a fait une fois. Il n'a pas fait qu'une fois, il a fait 2 fois. Il n'a pas fait que 2 fois, il a fait 3 fois. Et tout ça pour moi. Et 4 fois, et 5 fois, et 6 fois, et 7 fois, et 8 fois. À la fin, je me suis habitué à penser que Dieu, il a fait pour moi. Donc c'est normal que quand je suis en détresse, à qui je fais appel? À celui qui m'a sauvé. C'est vrai ou pas? Puisqu'il m'a sauvé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois, il m'a montré que c'était pour moi. C'est pas qu'il a fait la justice et en faisant la justice, il nous a sauvé la vie. Non, c'est qu'il a voulu nous sauver la vie. Et pour ça, il a fallu qu'il fasse la justice. C'est l'inverse. Si tu penses qu'il l'a fait pour toi, alors tu auras le réflexe de prier Hachem. Mais si tu penses qu'il l'a fait pour faire la justice dans le monde et que par ce biais-là, il t'a sauvé, tu ne vas pas prier Hachem. Vous avez compris? Tu n'auras pas le réflexe de penser que c'était pour toi. Bah oui, parce qu'il n'a jamais fait pour toi, il l'a fait pour les autres. En fait, mais grâce à ça, il t'a libéré indirectement, tu es sorti d'Égypte indirectement. Mais c'est pas ça. C'est pas ça la réponse. C'est pour ça qu'il y a eu deux modèles. Il y a des gens qui ont pensé qu'on aurait préféré rester vivant en Égypte et travailler pour l'Égypte plutôt que de mourir dans le désert. Il y a des gens qui ont dit mais pas du tout, c'est pas ça qu'il a pensé Hachem. Il a fait exprès pour que tu pries Hachem, pour que tu lui demandes un secours. Tu étais en bas de l'échelle et c'est parce que tu as crié vers Hachem qui t'a sauvé la vie. Parce que tu as fait appel à lui qui t'a sauvé la vie. C'est pour ça qu'il a envoyé les Misrim aussi. Pour que tu dis mais il n'y a que lui qui peut me sauver. Et c'est quand tu fais appel à lui qu'il va te faire un truc de dingue. Tu n'aurais même pas imaginé de ta vie. Hein. La mer va s'ouvrir. Mais comment tu aurais pu croire un truc pareil? Les autres, ils ont dit, mais c'est pas possible. Ben oui, tu vois bien que la réponse à la question, elle n'est pas la même. Quand tu vas répéter la Gala Pessar, tu vas te rendre compte que les réponses ne seront jamais les mêmes que l'année dernière. Pourquoi? Parce que tu as évolué entre-temps. Parce que ton vécu a fait que tu penses différemment, que tu as d'autres sensibilités. Et donc, tu as d'autres réponses forcément. Et si tu réponds la même chose, à la fin, tes enfants diront, ah bah, ouais, on connaît, ça fait 10 fois que tu répètes la même chose. Il faut que tu ne peux plus répéter la même chose. Il faut que tu apprennes à tes enfants et à toi-même que la question, elle est la même. On peut avoir les mêmes questions dans la vie, ouais, mais la réponse n'est jamais la même. Ça ne vient jamais répondre à la même. La question, elle peut être la même. Toute ta vie, tu auras la même question. Mais le niveau de réponse n'est pas le même. D'accord? Et en fonction de ton intelligence, si vous interrogez un enfant sur un texte de Rachi, il a 8 ans, il va vous répondre une réponse. Il a 10 ans, une autre réponse. Il a 12 ans, normalement une autre réponse. À 15 ans, une autre réponse. Ça ne peut pas être la réponse de l'enfant de 8 ans, c'est pas possible. Et quand tu as 20 ans, tu ne peux pas répondre comme un enfant de 8 ans. Je me rends compte des fois que je fais des cours, les gens ils me répondent des choses qu'ils ont entendues quand au Talmud Torah. Je dis, attends, t'as plus 10 ans, oh. Tu dis, mais c'est comme ça qu'on nous a dit. J'ai compris, mais attends, oh. Il faut que tu t'interroges dans la vie. C'est pas possible que tu me répondes des enfants que. Je me souviens au Talmud Torah, t'as évolué quand même, tu vois. C'est comme tu dis, à Rosh Hashanah, Hachem, il y a des livres ouverts devant lui. Vous voyez? Comme le Père Noël, avec un truc comme ça. Il est marqué dans le bas, il y a des livres. Donc il y a des livres. Il n'y a pas de matière, il n'y a rien du tout.
Ah oui, d'accord, c'est une image. Mais quelle image? C'est quoi le livre? C'est quoi le livre? Il faut s'interroger. Ouais. Toute ta vie, on inscrit ta vie dans un livre. Tout ce que tu fais, c'est inscrit dans un livre. C'est quoi ce livre? Mais interroge-toi. Et c'est comme ça que tu comprends. Et oui, voilà, c'est ça qu'il faut. C'est dans l'interrogation, on est critique. Quand on fait de la Gemara, il n'y a que des critiques, il n'y a que des questions, c'est que ça. Et la dimension. Parce que la dimension de ta vie, elle va passer par la question. Il faut que tu évolues, il faut que ça change, il faut que tu vois autre chose. Ça passe par... Et c'est comme ça qu'on casse l'accoutumance. Vous avez compris? Parce que si tu penses que tu dois toujours faire la même chose, à un moment donné, tu vas saturer. C'est fait exprès. Tu ne peux pas manger la même chose, tu ne peux pas vivre la même chose, tu peux pas... À chaque fois, c'est comme ça. Et si tu penses que c'est possible, alors tu vas voir que tu vas rentrer dans un mur. Et c'est fait exprès pour que justement tu puisses te dire non, je ne veux pas rentrer dans un mur et j'ai envie de changer ma façon de penser, ma façon de voir, améliorer ma façon de penser, voir autrement ma vie. Voilà, c'est comme ça. Découvrir en moi des choses que je n'ai jamais découvertes, c'est fait exprès. Et exprès. Et si la personne, elle veut s'entêter à penser que non, ben, c'est elle qui va souffrir. Vous avez compris? On ne peut pas tout le temps manger des petits pois. C'est pas possible. Ça va? Il faut que ça change. Toute sa vie, c'est pas possible. Ah, mais j'adore le verre, j'adore la... À un moment donné, tu peux pas manger de la main toute ta vie sans réfléchir, mais qu'est-ce que ça t'apporte d'en manger? Et c'est que quand tu en manques que tu vas réfléchir. Tu dis, ah, qu'est-ce que ça nous manque? Mais oui, mais t'es bête, depuis le départ, il fallait penser ça. Ouais. Vous avez oui. On tire des leçons de ce qu'on vit. C'est ça qui est important. Et c'est comme ça qu'on cristallise et on est Mechadesh. Ça veut dire qu'on n'est jamais saturé, en fait. Voilà. Parce qu'on a un objectif. Tu vas étudier la Torah, c'est sans fin. Tu peux y aller, mon vieux. 50 ans, ça suffira jamais. 200 ans non plus. Et donc, si tu veux chercher, bah, tu vas savoir. Et à force de découvrir, tu vas encore aimer, encore plus aimer, et tu vas découvrir des merveilles. Mais c'est sans fin. C'est ça le plaisir. C'est de savoir qu'il n'y a pas de limite. Ouais. Et tu peux te dire, non, voilà, je connais le Chumash. Voilà. Je fais la mitzvah, j'ai appris le Chumash. Rachid, non, j'ai vu la traduction en français. Super. J'ai vu toute la Torah en français. J'ai compris, mais bon, il y a autre chose dans la Torah. Ça t'intéresse pas de savoir, non? Et il y a le Rashi, il y a le Tosfot, il y a la Gemara, les Chash, les trucs, le Talmud, le Midrash. C'est sans fin. Mais c'est dommage que tu puisses pas. T'as pas envie de savoir, t'as pas envie de savoir. Mais c'est parce que tu te questionnes pas. Tu cherches pas des réponses dans ta vie. Tu vois? On fait comme tout le monde. Ouais, comme tout le monde. Voilà. Il y a des gens qui sont tellement. Ils ne se questionnent pas qu'ils peuvent vivre des choses toute leur vie sans s'interroger. Tu vois, ils vivent tout le temps la même chose. Et ils disent, ben voilà, au moins on est tranquille, voilà, on n'a pas de problème. J'ai compris, mais bon, ta vie elle est terne. C'est ça, il faut qu'il y ait un peu de tridouche, quoi. Vous avez compris? Et c'est ça qui est chez lui. Il ne veut pas qu'on répète des actes sans réfléchir. Tu dis, mais tu médecines tous les jours, mais pourquoi tu répètes toujours la même chose? Il faut que apprends les rotilines, apprends comment c'est plus caché que comme ça, qu'est-ce qu'elle est ido, qu'elle pas ido. Mais il faut t'interroger, c'est comme ça. Tu ne peux pas répéter à chaque fois les mêmes choses. Et ça, c'est très important que ce soit quelque chose de bien inscrit depuis le départ. Nos enfants, je pense que le chinour, l'éducation de nos enfants, c'est pas de les informer, c'est de les former. Ah, oui. Tu dis, mais je vais t'apprendre des choses. Non, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai pas besoin de toi, j'ai le bouquin. C'est comme le prof, il fait le cours et je me rends compte qu'il a fait le cours, mais c'est exactement ce qu'il y a dans le livre. Avec ou pas. J'ai pas besoin de toi, j'ai le bouquin. Non, j'aurais tellement aimé que tu m'apprennes à aimer la matière. Tu vois, je vais vous expliquer pourquoi l'histoire c'est important. D'accord? Introduction. Bah oui, et parce que ça me donne envie d'étudier. Je vais t'expliquer en quoi les mathématiques c'est important, en quoi la géographie c'est important, la géographie du monde, l'histoire du monde c'est important. En quoi c'est important? Explique-moi, donne-moi envie. Oui. C'est ça le prof. Si j'ai pas besoin de toi, j'ai le livre, j'ai pas besoin de toi. Il faut que tu me donnes envie. Il faut que tu me donnes en quoi ça va remplir ma vie, en quoi ça va être nécessaire que je le sache. C'est ça un éducateur, c'est ça un professeur. Il me donne envie de lire, il m'a envie de découvrir. C'est ça l'histoire. Mais on apprend. Vous imaginez qu'il y a 2000 ans, comment les gens vivaient, etc. Voilà, la culture, la façon de penser. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu vivre comme ça aujourd'hui? Je vous pose une question. On va dire, ah bah non. Et comment vous imaginez qu'ils ont vécu comme ça alors? Mais je sais pas, ouais. Bah réfléchis, vas-y, va bouquiner, va voir, va savoir. Et ça passe par la question, c'est comme ça. On donne envie parce qu'on a des questions. Et c'est-à-dire, il faut prendre des textes. Alors, interrogation écrite sur la géographie, sur Marie-Antoinette. Ouais, pourquoi faire? On ne sait même pas à quoi ça sert. Voilà. Un jour, on vivait dans une. Aujourd'hui, on vit dans une démocratie avec une constitution, avec des lois, on a séparé le clergé de l'État. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution française? Vous savez quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il faut que tu t'interroges, c'est comme ça. Et quand tu vas te rendre compte de ce qui passait, il y avait une prison à la Bastille, et il y avait de l'immoralité qui était. On profitait du peuple pour exploiter les gens.
Les gens en Myanmar, ils sont révolutionnés. Je sais pas. Et pourquoi ils sont révolutionnés? Pourquoi ils n'acceptent pas la royauté? Ben, interroge-toi, je sais pas, ouais, t'as raison, ouais. Pourquoi les gens n'acceptent pas? Voilà, la reine, elle a décidé, le roi a décidé, ben, on se plie, non? Ben non, on se plie pas, on va se révolutionner. Il y a des guerres, voilà, il y a des guerres, les gens en Ukraine, ben, ils se battent, les types, pour garder leur. Mais tu te bats pour quoi? Pour de la terre, mais t'es bête ou quoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la terre? Mais, par ailleurs, c'est pas grave qu'ils prennent ta terre. Quoi. Non, 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 on va défendre notre patrie. Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la patrie, dans la terre? Pour que tu défendes au prix de ta vie. C'est que de la terre, c'est pas grave, va vite ailleurs. Non, non, je défends ma patrie. Mais qu'est-ce que tu as dans? Oui, il faut réfléchir. C'est quoi cette histoire de patrie? C'est quoi cette histoire de défendre des frontières, C'est ça. On veut que les gens réfléchissent. Voilà. Et c'est comme ça qu'on comprend des choses, on comprend les valeurs. Vous avez compris? Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour à tous. Chazakou Baruch.